Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par Karmalab, un nouveau partenaire que j'ai qui est des produits de beauté naturelle québécois, qui vous offre aussi un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15, toujours. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Vanessa Pilon. Ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir cette femme-là. Extrêmement inspirante. Vanessa Pilon, qui est comédienne, journaliste, animatrice. Je la suivais à travers différents podcasts. Je trouve que cette femme-là a tellement des points intéressants, pertinents à nommer, toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Je trouve que c'est une femme qui fait preuve d'une grande conscience. Puis, je pense qu'on peut vraiment beaucoup s'inspirer de son parcours. Super douce à écouter. C'était comme un peu une poésie, là. Tu sais, elle t'amène quelque part, elle te raconte une histoire. C'est incroyable. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de fun que moi à passer un moment avec Vanessa. S'il vous plaît, me laissez savoir en commentaire comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce que ça a suscité à l'intérieur de vous, cette discussion-là. Sur ça, je vous rappelle que la mission du podcast, c'est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Si vous voulez collaborer, vous aussi, à cette mission-là, vous savez quoi faire. Likez, commentez, partagez. C'est toujours extrêmement apprécié. Vous pouvez aussi évidemment encourager les différents partenaires car c'est eux qui me supportent dans cette cause-là et qui rend le tout possible en fait. Donc voilà, une bonne écoute. Fait que, crime, merci, full, d'être là. Je suis super contente d'être là. Je sais pas si t'as vu dans mes stories, je disais, t'es dans mon top 5. Ben oui, ça, c'est vraiment flatteur, merci. Ouais. Puis j'ai réalisé aussi qu'il y avait un message auquel j'avais pas répondu, que tu m'avais déjà invité. Ouais, je pense que j'avais déjà écrit sur mon compte du podcast, là. Des fois, c'est une affaire de timing, hein? Ouais. Là, c'est tombé dans un bon timing. Moi, j'ai pas peur de me faire dire non, tu sais, je suis comme... J'ai écouté des podcasts que... t'en as quand même fait plusieurs, tu sais, je sais que tu collabores avec Génération Sidechick. Ouais. Je suis avec Génération Sidechick, j'ai aussi... J'aime ça, aller me promener. J'aime ça donner des entrevues. On dirait que je trouve ça le fun en format podcast. On dirait qu'on a le temps de parler. C'est ça. Tu sais, des fois, des segments télé, c'est que... Puis là, il faut essayer de ramasser nos idées. Mais moi, je sais pas, on dirait que c'est comme une mer de mots avant que j'arrive à quelque chose que je pense qui est intéressant. Ouais. Fait que c'est un format que j'aime beaucoup, les podcasts. Mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, tu me rejoins beaucoup par rapport à ta vulnérabilité, ton humanité, les valeurs que tu prônes. Mais tu sais, je trouve que tu abordes quand même des sujets qui sont encore tabous, tu sais, par rapport, par exemple, à ton utilisation de plantes médicinales. Je sais que tu as parlé de ton expérience de l'ayahuasca, puis tout. J'ai comme, oh my God, moi, je trouve ça le fun qu'il y ait des personnalités publiques, tu sais, pas juste des créateurs de contenu nécessairement, mais tu sais, des gens qui sont dans les médias, c'est ça, qui ont une vie publique, qui osent parler de ces trucs-là. Je me dis, OK, on sort des sentiers battus un peu, je trouve ça le fun. Est-ce que, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as l'impression de devoir te censurer un peu ou, tu sais... Ouais, tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que, mettons, les plantes médicinales, ça faisait déjà partie de mon parcours, mais il aura fallu, mettons, que j'en prenne dans le contexte d'une émission, dans un contexte anthropologique à TV5. Pourquoi me donner cette espèce de petit saut d'approbation-là? Genre, c'est correct, ça a été fait de façon légale. Fait que, tu sais, je pense que je me censure de moins en moins, mais je pense que je m'adapte. Tu sais, avant, je pense que je me censurais. Là, je pense juste que je m'adapte un petit peu à la crowd à laquelle je vais parler. Fait que, tu sais, mettons, dans ce balado aussi, je le sais que les gens qui vont venir cliquer puis écouter ça, ben déjà, il y a une certaine forme d'ouverture. Tu sais, c'est sûr que si je suis en entrevue à TVA, je vais pas parler de la même façon, tu sais, puis je pense pas que c'est de pas être moi-même, c'est juste comme de s'ajuster au public, là. Mais c'est sûr que, tu sais, je peux pas aller au fond de tout ce que je fais, tout ce que je vis, parce que, c'est ça, moi, j'ai encore peur, je pense, du jugement, des fois, où, tu sais, j'ai peur de perdre des choses, tu sais, des fois, c'est ça un peu l'enjeu, tu sais, plus t'es connu, ou plus t'es dans un grand média, ou t'as des je sais pas, des partenaires commerciaux, tu sais, il y a plein de gens qui te watchent, là, tu sais, puis tu veux pas te déplaire. Fait que quand même, il y a cette affaire-là de, OK, est-ce que c'est socialement assez accepté pour que j'en parle, tu sais, je me pose souvent la question, tu sais, puis des fois, j'ai comme l'impression d'être allée un petit peu trop loin, puis
Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis encore consciente de ça. Tu sais, je me sens pas 100% libre, mais je me sens de plus en plus, de plus en plus, tu sais, le fameux mot authentique, là, mais je me sens de plus en plus vraie. Puis j'ai moins besoin d'aller jouer un personnage quand je m'en vais dans les médias plus grand public, mettons, mais quand même, c'est sûr que je peux pas parler de tout, là, puis c'est correct aussi, tu sais. Parce que tu sais que tes mots ont un impact aussi. Tu sais, c'est ça, plus que tu touches à des gens, tu as une visibilité, tu as une audience, plus qu'inévitablement, il y a des gens peut-être qui seront pas d'accord ou que, tu sais... Oui, bien, c'est parce que plus tu vas parler à un public large, plus c'est diversifié, les gens qui font partie de ce public-là. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde à qui ça va déplaire, puis je suis vraiment rendue en paix avec ça. Tu sais, j'essaie pas de plaire à tout le monde, mais tu sais, pendant longtemps, j'essayais de plaire à tout le monde. Fait que ça, c'est bien fatigant. T'es comme, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va générer aucune controverse, qui va gosser personne, tu sais? Puis même si j'essayais, je gossais du monde. Fait qu'à un moment donné, il faut lâcher prise un peu là-dessus. Là, mais mais tu sais, c'est comme aller dans un party de famille. Là, t'es comme, bon, mes mononcles et mes matantes ne vont peut-être pas toutes leur raconter comme les affaires que je vis dans ma vie. Là, fait que c'est juste, c'est comme, c'est une autocensure qui est peut-être saine aussi. Oui, j'aime ça. Et on va s'intéresser à, justement, ton cheminement. Tu parlais de comme l'évolution de ton évolution humaine. En fait, c'est vraiment ça que je veux creuser avec toi, par rapport à tes différents défis de vie, ta croissance personnelle. Puis, tu sais, j'aurais envie de commencer avec peut-être ta relation avec ta famille, tes parents, parce que de tous les podcasts que j'ai écoutés, je pense pas que tu en as, en tout cas, déjà parlé, j'ai pas entendu. Puis, je trouve que c'est tellement un sujet riche parce que, tu sais, souvent, en parlant à plusieurs personnes ici, je me rends compte que, tu sais, notre développement personnel ou, tu sais, nos valeurs, whatever, notre éducation en est pour beaucoup. Tu sais, ce qu'on a vécu avec nos parents, nos perceptions, les blessures qu'on a eues. Puis, tu sais, peu importe, même si on a eu vraiment des parents exemplaires, reste qu'il y a toujours des blessures souvent qui ressortent de cette période-là. Fait que je serais curieuse d'en apprendre plus par rapport à ça. Des fois, on dirait que... Tu sais, moi, j'ai eu une enfance relativement saine et normale, tu sais, entre guillemets. Mais, tu sais, il y a le docteur Gabor Maté, là, je sais pas si tu as lu le livre qu'il a écrit, tu sais, il a écrit un livre sur le mythe de la normalité, tu sais, puis de dire comme, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, puis sur tous les traumas, tu sais, puis des fois, on pense qu'il faut que ce soit gros pour que ce soit un trauma, mais des fois, c'est des petites choses qui, dans notre regard d'enfant, peuvent être vraiment immenses, puis vraiment venir figer une espèce d'idée. Fait que, moi aussi, je trouve ça super riche, le milieu familial duquel on vient, les gens qui nous ont précédés, parce que, veut pas, on porte quand même, tu sais, leur bagage, leurs croyances. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment une affaire sur laquelle je travaille beaucoup. Depuis vraiment longtemps. Là, c'est très présent dans mon parcours. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai ce souvenir-là quand même tôt, d'avoir le feeling, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais été droppée dans mauvaise famille. J'étais comme, d'après moi, il y a eu une erreur. Là, tu sentais un peu le mouton noir, vraiment, différent. Là, 100%. Là, puis de pas me reconnaître à travers mes parents, de pas me reconnaître dans le milieu dans lequel je vivais. Tu sais, je posais souvent la question à ma mère, comme, si j'étais pas ici, je serais où? Tu sais, on dirait que j'étais comme, je menais l'enquête, là, je suis comme revenir à la place, là, comme, où est-ce que l'erreur s'est passée? Je devais peut-être probablement aller dans une autre famille. Puis plus je marche dans ce parcours-là, tu sais, de faire la paix, de comprendre d'où je viens, au contraire, je viens vraiment de la parfaite famille pour ce que j'avais à apprendre dans cette incarnation-ci, mettons. Je pense que j'ai été longtemps en réaction à ma famille, mais maintenant, je suis tellement dans l'amour là, de tout ça, tu sais, puis j'ai été très en réaction dans les dernières années avec mon père, tu sais, avec tu sais, je dirais comme les hommes en général, tu sais, tout ce que mon père, mettons, m'avait pas donné, tu sais, je suis comme, il n'avait pas été à mon spectacle, tu sais, les espèces de... T'étais dans tes blessures, dans tes émotions à toi. Ouais, souvent, c'est le premier step avant d'être capable d'être plus empathique puis de prendre de reculer puis d'avoir une perspective qui est peut-être différente. Là. Fait que ça, je le comprends beaucoup. Je pense qu'il y a comme des étapes un peu à cette évolution-là puis à une forme de deuil ou de processus de pardon. Là. Complètement. Ben, tu sais, je pense que l'empathie, c'est comme le gros mot là-dedans, là, c'est comme de voir d'où ils viennent, tu sais, quels parents ils avaient eux autres. Tu sais, mettons, mon père, il est super dans la performance, mettons, puis en apprenant à le connaître davantage, puis en ayant des conversations un peu plus deep, là, tu sais, de réaliser que, tu sais, mettons, mon père, c'est un chanteur populaire dans les années 70, c'était comme une vedette, full performance, tu sais, puis
sa mère, il a jamais dit comme « je t'aime » ou tu sais « bravo, je suis fière de toi ». Tu sais, fait comme, il a tout donné pour comme être reconnu, puis finalement, il n'a jamais reçu cette espèce d'amour-là. Puis là, moi, je manque de l'amour de mon père. Puis là, je suis comme « ben no shit, là, il n'a pas pu me le donner », tu sais. Il l'a pas reçu. Fait que tu sais, de comprendre tout ça, puis de vraiment aller dans cette espèce d'empathie. Puis j'en ai fait une série web, là, tellement comme... C'était un sujet qui était dense, là, pour moi. Puis tu sais, je l'ai mis dans un format rénovation, là, tu sais. On a fait une bigénérationnelle avec mon père il y a 3 ans, 4 ans. Puis ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai voulu me rapprocher, comprendre, tu sais, c'était qui mon père, c'était qui l'espèce de personnage. Puis, on dirait que je m'attendais pas à comme... tu sais, à déterrer toutes ces affaires-là que j'avais un peu tassées en faisant que, ben non, c'est correct, j'ai pas besoin de l'amour de mon père, tu sais. Puis là, mettons, je me suis rendu compte à quel point, tu sais, à un moment donné, j'étais en train de jardiner pendant la pandémie, pendant que je faisais pas de télé, là, tu sais, puis je faisais complètement d'autres choses. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « shit, je fais de la télé juste pour mon père, là, tu sais, c'est pour ça que je suis allée faire ça, là, c'est pour lui plaire à lui. » Puis là, je suis comme « oh non! » Voir que j'ai bâti comme 15 ans, 20 ans de ma vie à être dans l'œil public pour comme qui m'admire, tu sais. Puis là, tu fais... C'est fou ce qu'on peut conscientiser. Ouais, vraiment, tu sais. Puis tu fais... Mais c'est complètement mon inconscient puis mon petit enfant intérieur full blessé, là, tu sais, qui a comme dirigé mes décisions dans ma vie, tu sais, pour m'amener jusqu'à la carrière que j'ai eue, tu sais. Puis après ça, je mets pas ça tout au vidange, là, comme je suis super contente d'être où je suis, puis il y a quelque chose de très, très riche, puis mais là, je le fais d'une différente façon, tu sais. Je le fais plus pour mon père, puis j'accepte pas des contrats parce que ça a l'air prestigieux. Il y a beaucoup de monde qui vont le regarder. Tu sais, je fais vraiment des projets qui ont du sens pour moi, mais ça a complètement... pour vrai, j'ai eu une crise identitaire. Là, j'ai comme, OK, je lâche la télé. Qu'est-ce que je fais? Puis là, tu sais, vraiment, là, il y a eu comme un an à faire comme je sais pas où est-ce que je m'en vais parce que là, ça n'a plus de sens. Tu sais, mon motif principal de gagner l'amour de mon père, mettons, ça avait plus rapport. Fait que là, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Il y a tellement d'affaires que tu nommes en ce moment. Genre, je pense qu'il y a 40 sujets que j'aimerais creuser avec toi, tellement que c'est riche, tout ce que tu dis. Mais genre, je me reconnais dans ce que tu dis, tu sais, premièrement, par rapport à ta relation avec tes parents, de comme, justement, ben même chose de mon côté, tu sais, sentir que je suis un mouton noir, puis de rechercher, je pense, de leur prouver quelque chose, tu sais, leur prouver que moi, je suis différente, mais tu sais, je suis capable aussi de réussir, puis justement, de comme pas avoir senti peut-être que j'ai été entendue et vue, fait que je fais des trucs pour être entendue et vue. Ouais, puis aussi, que tu parlais des grosses crises existentielles, tu sais, on dirait que quand on est dans un cheminement, puis que là, on conscientise des choses, des fois, on dirait que ça fout une bombe un peu dans tout ce qu'on s'était construit, là, tu sais, comme identité, comme vie. Puis là, t'es comme, oh my God, tout ça était bâti sur cette blessure-là, mettons. Oui, c'est fou, top. Le nombre d'affaires qu'on construit dans notre vie sur une blessure. Puis là, comme, quand tu y vas, là, quand tu descends les étages, là, puis t'es comme, OK, 2e sous-sol, 3e sous-sol. Puis là, tu vois comme sur quoi t'as bâti ça, puis t'es comme, oh shit. Si ça tient plus, tout le reste s'écroule. Mais comme, qu'est-ce que je fais avec ça après? Puis, tu sais, c'est très visuel, là, mais c'est comme, ben, je vais pogner les briques qui ont encore du sens pour moi, puis je vais me bâtir d'autres choses à partir de ça, mais sur des nouvelles fondations. C'est pas tout c'est pas d'amener le container puis de faire comme OK bye, on sac tout ça, hors de notre vie, mais c'est ça, c'est de trouver, je pense, comme qu'est-ce qui a vraiment du sens pour nous, puis je pense que c'est un travail constant, puis tu sais, c'est sûr que c'est tough là, comme quand ta vie ou tu sais, ton identité prend le bord là, tu sais, mais je trouve ça beau aussi de se tu sais, d'avoir cette espèce de flexibilité-là d'esprit de devenir quelque chose d'autre, puis de défaire, de reconstruire. Tu sais, je trouve ça beau, cette espèce de flexibilité-là. Puis tu sais, je vois souvent la fameuse image, là, tu sais, du papillon, là, comme la chenille, là, quand elle commence à se faire une chrysalide. Je me demande, comme... La chenille, elle sait-tu qu'elle va devenir un papillon? Tu sais, quand elle se réveille papillon, elle se rappelle-tu qu'elle était une chenille? Es-tu genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? T'sais, il y a comme ça aussi, tu sais, d'accepter de se transformer. Puis je trouve ça beau. Puis on dirait que moi, j'ai l'impression d'être ici pour ça, là, tu sais, de juste... Souvent, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà, genre, 6 vies, là, tu sais, dans cette existence-ci, là, tu sais, je viens d'un background en danse, ça a été mon identité, ça a pris le bord à un moment donné, puis comme, je suis qui? Tu sais, on dirait qu'il y a constamment ça, tu sais, même chose avec la télé, tu sais, j'ai l'impression que je suis amenée, en tout cas, on dirait que c'est mon dharma pour cette incarnation-ci, là. J'ai l'impression que c'est ça que je suis venue apprendre, là, tu sais, à juste me réinventer constamment. Dans le fond, tu as la capacité de te remettre en question souvent, c'est naturel pour toi, c'est quelque chose que tu fais de comme prendre un pas de recul, puis OK, tu sais, là, je vais prendre un pas sur ma vie, puis de revoir
est-ce que ça convient encore? Est-ce que faut que je fasse des ajustements? Dans le fond, c'est un peu ça, à travers ton je pense que je suis en constante quête d'évolution, tu sais, puis je dirais pas d'amélioration parce que c'est pas nécessairement de m'améliorer puis de devenir comme une meilleure version. On peut tomber là-dedans des fois, justement, à se dire genre j'étais ça, puis maintenant, tu sais, de comme se valoriser avec ça, puis tomber un peu dans un ego spirituel, là, complètement. De faire comme maintenant j'ai compris ça. Mais c'est super cute parce que mettons je relis mes journaux intimes de comme 14 ans, puis moi j'étais tellement supérieure à la Vanessa de 12 ans, tu sais, je trouve ça cute de voir comment est-ce que justement, des fois, on se valorise dans cette évolution-là, alors que je pense que c'est ça, c'est juste une évolution, c'est des nouvelles affaires qui nous apparaissent qu'on voyait pas avant, puis dont on prend conscience, puis juste de constamment... Puis je pense pas que ça me vienne naturellement, j'ai l'impression que la vie la vie me fait des petites pousses, là, ou peut-être que c'est moi qui... C'est peut-être moi qui les accepte, ces invitations-là, mais on dirait que je suis souvent invitée à comme... à remettre, à changer là, complètement. Puis je trouve ça beau aussi, parce que, tu sais, mettons, j'étais vraiment en ville à Montréal. Ben, c'est pas vrai, je viens de la banlieue. J'ai comme rejeté cette identité-là. J'étais allée vivre en ville. Tu sais, c'est un exemple très concret puis très mondain, là, mais comme après ça, de devenir une fille entre guillemets, de campagne. Puis là, dans les dernières années, j'ai beaucoup parlé de ça. On m'a posé plein de questions sur ma vie à campagne. Puis là, même ça, je suis rendue à faire « Hey, c'est drôle, là, c'est devenu mon identité. » Tu sais, dès qu'il y a quelque chose qui se colle sur moi, là, puis que j'ai l'impression que ça devient mon identité, on dirait que moi, j'ai le goût de tasser un peu. Je suis comme « Non, je suis pas ça. Tu sais, les étiquettes, dans le fond. Ouais, vraiment, les étiquettes, tu sais. Puis souvent, les gens riaient quand je changeais de coupe de cheveux, mais on dirait que c'était comme une espèce de matérialisation d'être comme... Tu sais, j'ai envie de m'actualiser, là. J'aime pas ça comme rentrer dans une espèce de moule, on dirait que, je sais pas, ça me venait cette espèce d'impulsion-là de faire « Nope, je suis d'autres choses », tu sais. Fait que, je pense que... Je trouve ça beau que tu t'offres cette liberté-là, en fait. Ouais. Parce que je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui est capable. Puis aussi, ça vient peut-être avec comme des... je sais pas si tu as vécu ça, des jugements ou de l'incompréhension, mettons, parce que j'ai déjà reçu Yann Catchon. Puis lui, il y a eu vraiment un genre de... Bon, il l'appelle pas comme ça, mais comme un éveil, si je peux dire. Où il y a comme vraiment une transition là, claire au niveau de comme ses valeurs puis tout. Puis il disait qu'il a beaucoup perdu de following. Puis justement, il y a comme des gens qui comprenaient pas, même qui étaient un peu jugés. Les gens disaient il est rendu mêlé ou il se cherche. T'sais, des fois, c'est ça les commentaires qu'on peut recevoir, des commentaires. Ça va-tu, là? Genre, tu te cherches, tu sais pas que t'es qui, t'sais. T'as-tu reçu des genres de commentaires comme ça, un peu de ton entourage? Ou... Pas vraiment, honnêtement. Je pense que ça fait tellement partie de... Peut-être avancer ton micro, je pense que t'es un peu loin. Ça n'a pas vraiment... non, c'est ça, ça n'a pas vraiment... fait partie de mon parcours, tu sais, d'avoir vraiment des gens qui s'opposent à ces changements-là. Je sais pas si j'ai été chanceuse ou si ça a tellement fait partie de ma vie tout le temps, comme, tu sais, de sortir de nulle part. Tu sais, j'avais genre 16 ans, puis j'étais comme à mes parents, je m'en vais vivre au Pérou pendant 3 mois. Puis là, ils sont comme, OK. Tu sais, comme, tu sais, de vraiment arriver avec des trucs un petit peu sortis de nulle part. Fait que je pense que dans mon entourage autour de moi, les gens sont juste habitués que j'arrive avec des nouvelles affaires. T'as toujours été comme ça, tu sais, même jeune, tu te permettais ça, là. Je pense que oui. Je pense que oui. Cool. Je sais pas. Je pense que ça fait partie probablement de... Justement, c'est tellement, on dirait, j'ai l'impression que ça fait partie de pourquoi je suis ici que ça me fait pas peur. Tu sais, j'aime ça. Au contraire, on dirait que c'est comme excitant pour moi d'un peu scraper ce qui était derrière, là, tu sais, puis de passer à la nouvelle affaire, puis de tout rassembler ça après, puis de vous... Tu sais, parce que je vois ça un peu comme une espèce de mosaïque. Tu sais, toutes nos expériences, des fois, comme, ils ont l'air de pas fitter ensemble, comme une courte pointe, là, t'es genre, ces tissus-là, ça jure ensemble, mais là, tu te recules, puis t'es comme, c'est quand même beau ce que ça donne. Fait qu'il y a un peu ça, je pense, dans ma vie, tu sais, comme plein de morceaux un peu éparses, mais je trouve qu'ensemble, ça forme une espèce de tout qui est relativement cohérent. Non, mais je trouve ça inspirant parce que je trouve que ça demande du courage, quelque part, de se permettre de se réinventer tout le temps. Ça peut donner le vertige à quelque part, pour une personne qui serait peut-être plus, qui aurait un besoin de sécurité. Ou, je pense que c'est souvent ça qui fait qu'on veut contrôler notre vie puis qu'on tombe un peu dans un ego. On a l'impression de comme être en contrôle. Puis je trouve que ça, c'est comme, c'est un lâcher-prise. Ouais, ben c'est vraiment rassurant de rester dans ce qu'on connaît, là, tu sais. Puis, mais c'est pas là que la croissance ou comme que l'évolution arrive, là, tu sais, c'est pas... c'est ça, c'est pas qu'on refait tout le temps la même affaire, là, c'est comme, tu sais, je sais pas exactement c'est quoi la quote, mais tu sais, on dit souvent comme
c'est pas en refaisant la même erreur constamment qu'on apprend ou, tu sais, qu'on va trouver la solution. Il faut essayer des nouvelles façons de faire, tu sais. Puis je pense pas que ce soit nécessairement pour un problème, mais pour la vie aussi, si tu veux que ta vie change, il faut que tu essaies des nouveaux chemins. Et si tu refais le même chemin, ta vie, elle changera pas toute seule, là, ça va pas se modifier là, de soi, tu sais, comme spontanément. Il faut vraiment essayer des nouvelles façons. Il faut s'investir. Puis la peur, ça fait partie du processus aussi, tu sais, dans le sens, je pense, là, tu sais, que souvent, c'est ça, on fuit ça parce qu'on pense que, whatever, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais à quelque part, je pense que c'est, faut l'accepter, là. Tu sais, elle est là pour une raison, puis ça a quelque chose à nous apprendre de comme agir elle lève des flags, là. Ouais, c'est ça, la peur, des fois, on est comme, c'est soit qu'il faut pas l'écouter, tu sais, j'entends ça des fois, genre, fearless, puis t'es comme, non, c'est correct d'avoir qu'il n'est pas là, tu sais. Ouais, c'est ça, faire semblant que t'as pas peur, t'es comme, non, j'ai ma peur. Puis là, moi, souvent, tu sais, je fais du focusing ou, tu sais, du Internal Family System. Ça fait que c'est une modalité, mettons, où tu t'assois avec les différentes parties qui parlent dans ta tête, là, tu sais. Fait que c'est pas de la schizophrénie, là, c'est vraiment un mode de thérapie. Il y a Internal Family Systems où ça s'appelle aussi du focusing. Fait que c'est de juste entendre une partie. Fait que, mettons, la partie qui a peur de toi, qui a peur pour toi, finalement, là, tu sais, qui est là puis qui dit, ouais, mais si ça marche pas, ça se peut que tu perdes tes amis, ça se peut que tu perdes whatever, là, tu sais, toutes les peurs. Ben, c'est pas de faire chut, va-t'en dans le coin, tu sais, c'est de faire qu'est-ce que tu veux me dire, toi, partie qui a peur? Puis là, tu fais parfait, parfait. Tu y vas au bout, tu lui donnes la parole, là, tu fais prends le micro 2 secondes, on va t'écouter. Parfait. Est-ce que c'est tout ce que tu as à dire? Merci pour ton commentaire. Maintenant, tu peux t'en aller sur le siège en arrière, là, puis moi, je vais continuer à conduire. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est juste d'accepter que toutes ces parties-là font partie de nous, tu sais, puis sont là pour une raison. Puis c'est pas d'en exiler, puis d'en tasser, puis de vraiment juste comme donner le micro à 2-3, là, tu sais, c'est d'accepter que ça se peut que tu aies simultanément super peur, puis en même temps que ça t'excite vraiment beaucoup. Puis moi, ça, c'est mon spot préféré. Je suis comme, quand la peur, elle parle vraiment fort, puis quand l'excitation est là, je suis comme, ça veut dire qu'on s'en va quelque part d'un peu inconnu, un peu comme, il y a un risque, tu sais, puis il y a un risque qui est le fun, là, parce que ça me tente. Tu sais, si c'est juste la peur, tu fais, peut-être que ce sera pas un endroit où je vais aller, mais des fois, c'est ça, c'est juste de voir quand ces deux parties-là peuvent coexister. Moi, souvent, c'est comme, OK, c'est par là qu'on s'en va, la gang. J'aime ça. Tu fais ça par toi-même ou tu es supporté avec un thérapeute pour faire ce genre de... Ça se fait de ces deux façons-là. Tu peux le faire vraiment avec un thérapeute qui va un petit peu guider la session vers, tu sais, c'est qui a la parole, puis on va demander à cette personne-là de se tasser. Mais le focusing, c'est vraiment plus comme un cheminement qui est personnel, tu sais, ça s'apprend, c'est une technique qui s'apprend vraiment encadrée, là, tu sais, mais tu peux vraiment le faire par toi-même. Tu sais, moi, je le pratique chez nous, là, tu sais. Je m'assois avec, mettons, une problématique ou une sensation dans mon corps, puis en fait, c'est juste d'aller... C'est un peu comme de la méditation, finalement, mais un petit peu plus comme active. C'est maintenant l'heure du segment Eros. Eros que j'aime de tout mon cœur, qui est là depuis le tout début. Je sais pas si vous le réalisez, là, mais si ça serait pas d'Eros, je serais pas ici, d'accord? Vous seriez pas en train de m'écouter. Eros qui me supporte dans ce projet-là, qui supporte aussi la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Puis, c'est grâce à eux que vous avez ce contenu-là. Donc, une façon de m'encourager et de les encourager, c'est d'utiliser le code promo qui est Liberté15 dans le but d'avoir du plaisir, de vous découvrir sexuellement. On a envie d'avoir du fun. Puis Eros aussi met sur la libération des tabous par rapport au plaisir sexuel, mais aussi normaliser les discussions par rapport aux jouets sexuels. Fait que, au travers les épisodes, j'essaie d'introduire le sujet. C'est pas tout le temps facile, là, en fonction des sujets qui est abordé, mais j'essaie vraiment de l'introduire, tu sais, puis les invités repartent aussi avec des jouets. Fait que, si ça vous tente de venir parler avec moi, vous allez repartir avec un beau jouet. Le sac ici qui est plein, fait que les gens s'amusent à regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis choisissent qu'est-ce qu'ils veulent repartir avec. Donc, voilà. Regardez le site, le lien est là. Si vous voulez des conseils, il y a un clavardage en ligne pour demander conseil. Puis sinon, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir parce que je m'amuse beaucoup de ce temps-ci. Puis je commence à bien les connaître. Fait que Liberté 15, encore, amusez-vous!
Fait que, tu sais, la méditation, des fois, les gens, ils pensent que c'est faire le vide, avoir aucune pensée, mais tu sais, c'est d'observer ses pensées, c'est d'avoir juste le petit espace qui fait que tu te détaches de tout ça, puis tu regardes ce qui se passe, tu regardes le shit show, c'est comme, OK, sans jugement, tu sais. Fait que c'est un peu ça, le focusing, c'est juste d'être assez présent pour laisser une partie monter, parler, puis d'être juste comme... Tu sais, de pas la juger, pas de faire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ou comme, ah oui, t'as vraiment raison, puis s'attacher à cette histoire-là, tu sais, de victimisation, whatever, ou comme, tu sais, mon chum, à un moment donné, m'a fait, tu sais, là, de s'attacher à cette histoire-là de victime, mais tu sais, juste de vraiment d'écouter ce qu'ils disent, puis d'être présent à ça. Puis c'est super drôle parce que là, tu vas, souvent pendant le focusing, mettons, il y a une autre partie qui va émerger, puis que là, qui va se mettre à parler par-dessus. Fait que là, tu sais, c'est juste, on dirait, de prendre conscience de notre ego, tu sais, puis notre ego, c'est pas comme une espèce de gros bloc, là, notre ego, il est formé de plein d'affaires, tu sais, de peur, de contrôle, fait que c'est juste de voir, moi, j'aime ça, moi, ça me parle comme technique parce que j'ai l'impression d'être comme dans une pièce avec plein de monde, là, qui essaie de se jaser, qui ont tous un peu un but commun, mais qui ont des moyens différents d'y arriver. Puis des fois, ça rentre en conflit où ils se forment des gangs, tu sais, puis là, ils se forment des alliances, genre comme la peur, souvent, ben, elle veut protéger une partie qui a été blessée. Fait que là, comme ils se mettent en team, eux autres. Fait que là, après ça, tu sais, pour moi, c'est vraiment une façon de le visualiser puis de le ressentir puis que ça ait du sens. Puis surtout, d'être la personne qui est observatrice de tout ça, tu sais, puis de pas rentrer à 100% dans toutes ces histoires-là. Fait que pour moi, ça aide vraiment, tu sais, d'être capable de parler, tu sais, mettons, je sais pas, d'être en crise avec mon chum puis de dire, ben il y a une partie de moi qui trouve que non. Fait que, tu sais, déjà, juste ça, là, juste de dire, il y a une partie de moi, c'est comme, c'est pas l'entièreté de qui je suis, tu sais, moi, au complet, Vanessa, pense pas ça. Mais là, en ce moment, il y a une partie qui est en crise parce que dans son histoire d'injustice, puis blablabla, fait que, tu sais, juste déjà de reconnaître comme qu'on est multiple. Puis je pense que des fois, c'est challengeant parce que c'est pas la façon dont on se fait présenter les choses, mais pour moi, c'est vraiment une façon qui a beaucoup, beaucoup de sens. Fait que, tu sais, je l'utilise vraiment souvent, cet outil-là. Comment tu as développé ta bienveillance envers toi-même? Parce que moi, quand tu me parles de ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cheminé, tu sais, de comme me donner plus de douceur puis tout, mais tu sais, c'est ça, quand je fais ce genre de processus-là, j'ai de la difficulté à pas être très dure et exigeante envers moi-même, de me dire, voyons, tu sais, cette peur-là, pourquoi j'ai tel pattern, ou tu sais, des fois, c'est comme je résiste, dans le fond, c'est comme si je veux pas embrace un côté de moi que je suis comme pas fière, ou tu sais, on a tous des côtés un peu plus sombres ou des comportements un peu d'auto-sabotage, ou tu sais, des trucs que c'est ça, on n'aime pas avouer, là, finalement, sur nous. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de comme sentir un peu une tension par rapport à ça. C'est sûr, ça m'arrive souvent, tu sais, c'est normal. C'est normal, tu sais, parce on se fait enseigner qu'il y a des choses qui sont bien, tu sais, des bons comportements, puis des bonnes façons d'être, ou des façons supérieures, plus matures, et qu'il y a des affaires qui sont un petit peu, tu sais, pour vrai, tu sais, pas matures, tu sais, dont on doit avoir honte. Fait que ces parties-là, on les tasse, tu sais, puis on veut pas, tu sais, on les juge, là, tu sais, on juge ces parties-là de nous. Fait que, tu sais, je trouve que c'est juste de voir que l'expérience humaine, c'est tout ça en même temps, tu sais, puis qu'on est tout ça, puis toi, t'en portes, moi, je les porte aussi, ces affaires-là, tu sais. Fait que juste tu sais, c'est comme tu sais, mettons, ma fille, elle a 4 ans, là, tu sais. Fait que des fois, elle est fâchée ou elle a une grosse peine pour ce qui m'apparaît être une petite patente, là, pas importante, tu sais. Mais je vais pas aller dire, ben voyons donc, t'as de la peine parce que ton ami, nanana. Tu sais, je vais juste être présente à cette partie-là. Fait que j'essaie de traiter ces parties-là qui sont probablement immatures d'une certaine façon, comme avec cette bienveillance-là. Fait qu'en me désidentifiant puis en juste comprenant que c'est ça leurs enjeux à toutes ces parties-là, ben on dirait que j'ai juste une bienveillance envers les parties. Puis ça fait en sorte que il y a comme une cohésion dans ma famille intérieure. Je sais pas comment l'expliquer différemment, mais je trouve que ça vraiment... tu sais, c'est d'accepter que t'es mon oncle un peu contrôlant, puis que tu sais, que t'as tout ça qui existe en toi. Fait que quand je sais pas, tu sais, quand tu rejettes des parties de toi, je trouve qu'on est juste en défense pour pas les montrer, tu sais. Fait que là, c'est là que l'ego embarque les mécanismes de défense, parce qu'on est comme, je veux pas que tu vois ça, cette partie-là n'existe pas, check en avant, check le beau spectacle que je te fais, puis tout ça, non. Mais c'est juste que c'est ça qui ressort, tu sais. On dirait que moindrement que t'es activé par une situation de la vie, ben là, elle revient cette partie-là, puis t'es comme, oh shit, je pensais que c'était réglé. Mais tu sais, c'est correct que ce soit pas réglé, puis c'est correct que cette partie-là s'exprime à ce moment-là. Puis tu sais, je pense qu'on veut être, tu sais, on veut être 100% guéri,
guérir de nos traumatismes d'enfants, puis on va être 100% comme, tu sais, au-dessus de tout ça. Mais si on accepte que, tout ça, ça fait partie, puis ils vont s'exprimer à différents moments. Puis ils vont revenir aussi des fois, tu sais, c'est ça, ces patterns-là, comme tu dis, c'est comme, je pensais que c'était réglé. Ben non, tu sais, souvent, il va y avoir une épreuve de vie ou un événement qui va faire qu'il va ressortir, puis c'est d'accepter, dans le fond, que maintenant, tu as peut-être juste plus d'outils pour détecter, OK, c'est là, embrace, puis tu sais... juste, c'est normal là, que tout d'un coup, elle pogne le volant, puis elle parle vraiment fort, puis là, de faire... Parfait. Tu sais, d'avoir juste un petit peu de recul après, de faire « Oh, OK, c'est ça qui s'est passé en ce moment. » Puis tu sais, moi, des fois, dans mon parcours des dernières années, tu sais, à des moments, j'étais comme « Tout va bien, je suis au-dessus de tout ça, j'ai tellement de maturité émotive. » Puis là, genre, suffit que mon chum ou genre ma famille embarque, je veux dire, nos parents, là, s'il y a bien une affaire où comme... Ils viennent réveiller. Ah oui, c'est tellement des déclencheurs. Puis je pense qu'ils sont un peu là pour ça. Ils viennent un peu raviver toutes les petites affaires d'enfants là, qui sont pas réglées puis qui sont comme sur lesquelles on a bâti plein d'affaires. Fait c'est ça. Tu peux penser que t'es vraiment au-dessus de tout. Puis là, finalement, un petit souper en famille. Puis là, tu réalises que c'est la meilleure façon de... On a encore à travailler. Mais je trouve ça cool que tu as voulu faire une émission. Ouais. C'est quand même, mon Dieu, c'est se montrer vulnérable à un autre niveau, j'ai de l'impression. Ouais, on dirait que j'avais pas compris sur le coup à quel point ça allait m'amener. Quand même. Puis là, c'est sorti. Là, oui, c'est là depuis, je pense que ça fait 2 ans que c'est en ligne sur tout.tv. Si vous avez le goût de le regarder, c'est parce qu'elle est dans... Tu sais, c'est compliqué, là, tout.tv, il faut que tu ailles dans l'extra, puis que tu payes, puis non, mais là, elle est dans le bout gratuit. Là, fait que, c'est quoi le titre? C'est Chante-moi la pomme. OK. Parce que c'était sur un verger, puis mon père, c'est un chanteur de pommes. Petit jeu de mots. Mais ouais, t'es encore en ligne. Puis tu sais, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour de la réno, mais c'est comme le prétexte pour cette relation-là qui est super awkward au début. Sinon, ton père n'aurait pas accepté. Ben non, tu sais, si j'avais dit, papa, on va mettre à nu, puis tu sais, montrer notre relation, mais c'est sûr que ça, de soi, ça finit par ressortir. Tu sais, au début, tout est beau et awkward, là, tu sais, tout le monde est un peu dans le spectacle, puis là, tu sais, plus les semaines avancent, les mois avancent, ben il y a des problèmes qui arrivent dans la réno, tu sais, puis que là, on voit la relation, comment... Puis j'ai tellement reçu de messages, tu sais, c'est le projet, je pense, pour lequel j'ai reçu le plus de commentaires puis de messages, parce que il y a beaucoup de filles de ma génération, je pense, qui voyaient leur relation avec leur père, tu sais, cette espèce de gap-là aussi de, tu sais, les hommes de cette époque-là, tu sais, qui ont grandi avec certaines croyances, avec une façon d'être, tu sais, puis là, nous, on veut autre chose pour nous, on veut autre chose pour nos enfants, puis de réparer ça aussi, ou de juste accepter que cette masculinité-là, c'était comme ça, tu sais, puis juste d'assurer cette espèce de transition-là ou de transmission d'autres choses, là. Mais je trouve ça courageux d'ouvrir la discussion avec ton père, tu sais, je sais pas à quel point tu étais proche de lui, mais, tu sais, moi, c'est comme pas encore un saut que j'ai fait, là, tu sais, c'est comme moi, avec moi, ça va, tu sais, avec mon entourage, moi, j'en parle même sur des podcasts, mais il y a encore... Face à face avec nos parents, là? Ouh, là, tu sais, on dirait que tu retombes dans ton enfant, là. On dirait que j'ai 4 ans, là, tu sais, quand que je me m'assieds en avant de lui, là, c'est plus la femme, tu sais, comme confiante avec le cheminement que j'ai fait. Il y a quand même des pas vers l'avant qui se sont faits au niveau de ma relation, puis tout, avec eux, justement par un processus de pardon, puis de beaucoup de choses que j'ai compris, avec l'empathie, puis tout, mais quand même, je trouve que c'est pas facile de comme ouvrir la discussion avec ses parents, puis tout, puis d'accueillir leurs limites aussi à quelque part, parce qu'ils ont peut-être pas nécessairement le même... ouverture que nous. Non, puis peut-être pas nécessairement le même intérêt non plus, puis tu sais, le même désir de remettre en question certaines choses, tu sais, c'est comme, hey, c'est correct, puis de les accepter où ils sont aussi, tu sais, puis de faire, hey, ça, c'est mon chemin, moi, en ce moment, tu sais, même le processus de pardon, tu sais, moi, je me disais au début, ben, il va falloir que je m'assoie avec eux, puis que je leur nomme tout ce qui m'a blessée, ou tu sais, comme les manques, puis là, je me suis dit, hey, vraiment, est-ce que c'est ça qui va réparer notre relation, ou est-ce que c'est moi d'avoir de l'empathie puis de pardonner de mon côté, tu sais, puis est-ce que j'ai besoin nécessairement de tout nommer ça? Parfois, peut-être, là, tu sais, puis est-ce que c'est nécessaire de s'asseoir là, puis avec nos parents puis de leur dire comme, tu sais, quand t'as fait ça, ça peut être pertinent, mais des fois, c'est vraiment nous avec nous parce que ça se peut que, tu sais, je l'ai expérimenté avec ma mère comme, tu sais, ma mère a toujours commenté mon corps, tu sais, comme, t'es trop maigre, t'es trop ci, tu sais. Puis elle le faisait même comme à moi, adulte, tu sais. Puis elle a commencé à le faire à ma fille. Puis là, ça, là, mettons, touche pas à ma fille, là. Comme, moi, je vais l'accepter, là, mais ça me gosse, mais j'ai comme les outils pour un peu faire...
tu trouves que j'ai grossi, tu trouves que j'ai maigri, tu trouves whatever, que j'ai l'air fatiguée, que ma peau est pas belle, tout ça, là, parfait, ça t'appartient, mais genre, si tu viens commenter ma fille, là, ça m'a vraiment tendu, tu sais, puis j'y ai juste comme, je sais pas trop ce qu'elle a dit, elle m'a comme touchée d'une façon, puis elle a commenté quelque chose, je me rappelle même pas c'était quoi, mais là, ça a comme... c'est sorti, tu sais, puis j'ai vraiment dit, là, comme, t'as pas d'affaire à faire ça, ça m'a créé des problèmes d'image, d'estime de moi, tu sais, j'ai eu des troubles alimentaires, là, comme, j'ai comme tout déballé ça d'une shot, et, tu sais, son regard, tu sais, face à, tu sais, puis là, tout d'un coup, elle réalise, puis elle est comme, mais je suis une pas bonne mère, tu sais, puis après ça, elle a voulu disparaître de ma vie, puis tu sais, je la reconduisais chez elle, puis j'étais comme, maman, je suis tellement désolée, c'est tellement mal sorti, puis je veux que tu sois dans ma... Tu sais, puis les blessures que ça peut créer aussi sont peut-être pas nécessairement prêts à recevoir ça, tu sais, puis à justement venir redéterrer des moments, tu sais, puis c'est sûr, là, moi, je suis maman, puis je suis comme, shit, quand ma fille, elle va me dire, ben quand tu faisais ça, ou tu sais, c'est sûr que c'est super dur à recevoir comme parent, tu sais, puis c'est pas tous les parents qui sont outillés, qui sont prêts à recevoir ça, fait qu'est-ce que, des fois, ça peut être pertinent. Il y a vraiment des relations, je pense, qui peuvent grandement évoluer de ça, et d'autres peut-être pas. Fait que, tu sais, avec mon père, je pense que, tu sais, je pense pas que je vais verbaliser de façon très frontale. Je pense qu'on a abordé certaines choses, beaucoup dans l'humour, beaucoup dans l'autodérision. Tu sais, mon père, il a énormément d'autodérision, fait que ça a comme allégé les choses, mais ça a permis un peu d'aborder tu sais, mettons, mon père était très peu présent, tu sais, fait que là, comme... On a beaucoup niaisé avec ça. Puis, tu sais, lui, ça lui a permis aussi, par l'humour, de sortir des vérités, tu sais, puis de juste réaliser ou de le nommer qu'il le sait, tu sais. Il le sait qu'il n'était pas là, tu sais. Juste de faire, hey, cool, OK, parfait. Ça, tu as déjà fait ce cheminement-là. Puis, tu sais, j'ai réalisé qu'il en avait fait de son côté aussi, tu sais. Ah, wow. Ouais. Oui, c'est intéressant, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est comme d'avoir, je crois que c'est important d'avoir commencé un cheminement avec soi, tu sais, justement, prendre conscience de des trucs, mais d'accepter puis de pardonner, parce qu'en effet, tu sais, sinon on peut être encore dans la frustration puis la haine, puis là, garrocher ça à l'autre personne. Quand au final, tu sais, c'est juste des perceptions. Tu sais, elle avait tellement pas de mauvaises intentions. Des fois, c'est tellement juste de l'amour, au final. Ouais. C'est ça, tout est de l'amour, mais c'est juste maladroit. Tu te rends compte que c'est ton histoire aussi, là, tout ce que tu as bâti avec ça, tu sais, puis vraiment. Oh mon Dieu. Mais vraiment intéressant, puis tu sais, là, écoute, on a juste 1h30, là, on ne pourra pas creuser toute ta vie, mais genre, j'aimerais savoir s'il y a un élément déclencheur ou, tu sais, que ce soit un défi de vie ou quoi que ce soit, 1 ou 2 ou 3, tu sais, qui aurait vraiment peut-être déclenché encore plus ton cheminement, je sais pas, que ce soit un burn-out, une séparation, tu sais, je pense qu'on vit tous des épreuves, des fois, dans notre vie qui nous déstabilisent puis qui fait qu'il faut se remettre en question. Je sais que tu le fais souvent quand même, mais... ben, tu sais, mettons, on m'a demandé récemment comme ton éveil spirituel, ça s'est passé quand, tu sais, puis là, j'étais comme, très bonne question, tu sais, puis j'ai pas l'impression que c'est fait d'un coup, tu sais, j'ai l'impression que c'est fait en phase, tu sais, c'est ça, je me rendais compte que, ben, tu sais, justement, dans cette grande remise en question de fin d'adolescence, début de l'âge adulte, où toute mon identité était autour de la danse classique, puis là, que ça pogne le bord, puis là, de faire, OK, je suis qui, tu sais, puis de vraiment, ça a été vraiment un grand vide, là, tu sais, puis un virage, là, dans le fond. Ouais, vraiment, puis, tu sais, j'avais pas d'outils autour de moi, tu sais, j'étais pas suivie par aucun thérapeute, mes parents étaient d'aucune aide, fait que, tu sais, j'étais un peu laissée à moi-même là-dedans, fait que, tu sais, j'ai attrapé des livres, genre l'alchimie, puis comme, tu sais, on dirait que j'ai essayé de faire mon chemin moi-même, là, tu sais, à travers ça. Fait que, tu sais, déjà, là, il y avait comme ce désir-là personnel d'essayer de trouver comme une façon de me sentir mieux ou de trouver un sens. Il y avait vraiment une quête de sens. Je pense qu'au départ, c'était vraiment une quête de sens. Puis comme, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais. Puis je pense que mon plus gros mur, ou en tout cas mon petit rock bottom, là, tu sais, mon moment le plus tough, tu sais, ça a été, je pense, juste avant ma trentaine, tu sais, je dirais comme l'année qui l'a précédé, là, tu sais, mon chemin vers les 30 ans, là, toute la 29e à la 30e. Puis, tu sais, je me rendais compte que justement, dans la télé, j'étais tannée de faire ça, j'étais pas bien, tu sais, mais je me sentais un peu enchaînée là-dedans. T'étais-tu à TVA? Oui, à l'époque, j'étais à TVA, j'étais là comme temps plein tous les jours, puis tu sais, c'était très exigeant, c'était très tough pour moi parce qu'il y avait beaucoup de critiques aussi, puis tu sais, j'étais un peu dans cette espèce de train-là constant
temps, là, tu sais. Puis dans ma vie personnelle, mais ça avait des répercussions aussi. Puis j'étais un peu perdue dans une relation dans laquelle je me sentais pas moi-même, où j'avais pas envie d'être. Puis, tu sais, là, j'avais plein d'affaires qui se mélangeaient. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment, vraiment perdue. Puis, tu sais, on dirait que j'étais tellement épuisée que j'avais juste envie d'aller, genre, faire du yoga toute seule ou aller m'asseoir dans des retraites de silence. On dirait que j'avais juste besoin d'espace. C'est juste besoin de mettre pause. Pour vrai, si on m'avait offert, là, tu sais, tu peux peser sur un petit piton, là, puis comme ta vie s'arrête, là, pendant quelques mois, je l'aurais fait, là. Je voulais juste me sortir de ma vie, tu sais. Puis après ça, c'était comme, je cherchais, c'était quoi, tu sais, pourquoi... Ça a-tu du sens? À un moment donné, t'es comme, je fais beaucoup d'actions dans une direction, je fais plein d'affaires, puis en même temps, je suis comme, pourquoi je fais tout ça, là, tu sais? Là, t'es comme, j'ai atteint des objectifs de carrière, je suis en relation, j'ai acheté un condo dans le Myland. Comme, tu sais, sur papier, là, j'ai coché bien des affaires, là, mais je me sens vide en dedans. Puis là, t'es comme, what the fuck? Comme, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je peux aller régler ça chez un psy ou est-ce que c'est plus grand que ça, tu sais? Fait que je pense que moi, ça a été vraiment un moment très, très important pour, comme, juste ouvrir ma perception à d'autres choses, de chercher quelque chose un sens qui est plus grand, tu sais. Ouais. Oh my God, parce que souvent, c'est ça, c'est on pense que le bonheur est comme associé au succès. Beaucoup, tu sais, je pense que c'est un peu la voie qui nous est montrée, tu sais, dans une société de performance, de comme, justement, tu sais, va à l'école, tu sais, réussit. Puis là, quand on a atteint un certain succès, un peu comme toi, dans le fond, que dans les yeux des autres, tu sais, il y avait un certain prestige autour de... Tu sais, ce que tu avais réussi à faire, mais là, tu dis, OK, mais là, je suis là, mais je me sens encore comme ça. Ça doit comme... c'est ça, il y a comme un vertige, j'imagine, à ce moment-là. Bien, je pense que c'est un peu ça dans notre société. On se fait vendre constamment l'idée que avec plus d'argent, avec cette job-là, avec le char, avec... que ça va nous permettre d'atteindre comme un état de plénitude, un bonheur, tu sais, puis ça vient juste jamais. Fait que, tu sais, tu peux continuer là, sur ce chemin-là puis dire peut-être qu'au prochain char, peut-être quand je vais avoir une piscine en arrière de ma maison, tu sais, comme peut-être que quand je vais atteindre ça, tu sais, de rester dans cette illusion-là où à un moment donné, tu peux réaliser puis faire OK, c'est pas toutes ces choses-là extérieures à moi qui vont me remplir, tu sais. Fait que c'est juste, moi, j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir atteint comme justement des marqueurs de succès assez tôt dans ma vie, tu sais, dans ma vingtaine, là. Puis d'avoir réalisé assez tôt dans ma vie que c'était pas ça qui allait me remplir parce que j'ai pas passé 10 ans après à essayer de pourchasser des rêves, là, tu sais, qui feraient en sorte que peut-être que ce serait là mon bonheur, là, tu sais. Fait que là, de réaliser assez tôt que ça allait pas être ça la réponse, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Il y a vraiment eu ce moment-là, cette grande réalisation-là, comme à la fin vingtaine. Juste à temps pour le 30 ans. Est-ce que tu as réellement arrêté? Parce que tu disais que j'aurais voulu mettre ma vie sur pause. T'as-tu fait un arrêt de travail? T'as-tu mis des projets sur pause à ce moment-là? À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris comme 3 semaines toute seule au Sri Lanka. J'étais allée comme dans une place pas d'électricité, comme vraiment dans la nature, faire du yoga toute seule. Vraiment, j'étais comme bye tout le monde. Je veux juste pas être dans la vie en ce moment. Tu sais, aucun signal de téléphone. Là. J'étais comme je disparais. Au revoir. Puis après, à partir de là, c'est ça, j'ai lâché ma job. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements. J'ai comme... Je suis embarquée dans beaucoup de... C'est ça. T'as osé quand t'as fait des gros moves? Ouais, j'ai fait des gros moves. J'ai mis fin à ma relation. Je suis déménagée. Tu sais, comme il y avait beaucoup d'affaires en même temps qui se passaient de cette espèce d'espace-là de clarté. Fait que, tu sais, j'ai pas pris de pause en soi, mais tu sais, clairement, j'étais dans un épuisement professionnel. Là, si j'avais eu un diagnostic, probablement que j'aurais pris des décisions différentes. Mais juste de prendre ces décisions-là puis de faire des changements dans ma vie, ça a déjà eu un effet positif. Mais ouais, ça a été un gros bout. C'est maintenant l'heure du segment Karma Lab, nouveau partenaire officiel. Très heureuse de vous le présenter, extrêmement fière. Merci à Marie-Ève Carrier, jeune femme pétillante et merveilleuse, Inside Out, qui m'a approchée pour me parler de la compagnie.
Karma Lab est une entreprise de cosmétiques naturels, une entreprise québécoise qui travaille en synergie avec la nature. Ce que je trouve vraiment intéressant de l'entreprise, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec les jardins du sanctuaire, dans le fond, qui est un jardin situé en Estrie, qui est un lieu agricole, finalement, où chaque culture est traitée avec respect. Et ils utilisent les cultures de ce jardin-là pour, en fait, les ingrédients, pour les mettre dans les produits. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on utilise les produits. Moi, je suis très piquée, là, honnêtement, et sensible quand j'utilise des produits et j'ai tellement filé la nature lors de l'application. Je suis extrêmement satisfaite jusqu'à maintenant des résultats que j'ai eus avec ces produits-là. Il y a des crèmes à yeux, crèmes pour le visage, des sérums pour le cuir chevelu, pour le visage aussi. J'ai trippé sur le scrub pour les lèvres, honnêtement, que tu peux manger, by the way. J'adore. Les baumes à lèvres aussi que j'ai trippé, je suis totalement vendue. Donc, vous avez la chance d'avoir un code promo de 15% de rabais qui est Liberté15. Allez encourager ces jeunes entrepreneurs-là. Allez voir leurs produits si ça résonne avec vous. Vous avez ma parole. Honnêtement, je ne ferai pas de segment pub si je ne crois pas aux produits. Donc, voilà. Amusez-vous. Je mets les liens. Ça a été quoi, mettons, tes outils là, à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment justement de comme partir en voyage? Ça a été un moment pour toi de comme déconnecter puis reconnecter à toi? Ou tu sais, y a-tu d'autres éléments? Oui, j'étais full pin dans la pleine conscience là, à ce moment-là. J'allais faire des retraites, je prenais des cours, tu sais. J'étais vraiment là-dedans. Là. Fait que, on dirait que c'était comme l'affaire qui me tenait la tête hors de l'eau. Là. J'étais comme, OK, je méditais, j'écoutais des méditations, comme je faisais les choses en pleine conscience. Tu sais, j'avais besoin, on dirait, de ça juste pour comme pas trop tomber dans ma tête là, parce que ça spinait vraiment beaucoup. Puis là je suis tombée plus dans une spiritualité que je dirais un peu plus ésotérique, mettons. Tu sais, j'ai commencé à avoir full de pierres chez nous là, genre mon appart c'était une vraie joke là. À un moment donné c'était comme ça va là, les étagères avec les pierres qui vont te guérir. Encore une fois, c'est comme un peu si tu cherchais des outils à l'extérieur de toi. Là. C'est comme juste des points d'agrippe là, pour faire me pas être emportée par le courant, tu sais, alors que si j'avais accepté là, je suis sûre de lâcher prise à ce moment-là puis d'être emportée dans ce que mon âme avait à me dire, là, tu sais, puis je serais allée probablement encore plus loin au fond, puis j'aurais probablement compris des affaires que finalement j'ai compris, mais quelques années après, tu sais. Mais là, je m'agrippais à des affaires, là, tu sais, pour me sentir... En fait, je voulais solutionner, tu sais, c'est ça, souvent, je trouve que quand il y a une noirceur qui émerge, tu sais, en nous, on a souvent peur de ça. On est comme « good vibes only », la lumière, tu sais. Puis là, de faire « ah non, OK, il y a quelque chose qui veut me parler », tu sais, puis d'aller vraiment là-dedans, puis de se laisser un peu comme « hey, lâche prise, là, puis comme ça va pas en ce moment, je vais pas essayer de juste comme aller mieux. Tu sais, moi, c'était ça, je voulais juste aller mieux, Je prenais des suppléments, j'allais voir l'acupuncture. Pour vrai, c'était non-stop mon horaire, là. C'était comme. T'as comme tombé un peu dans une performance, mais au niveau de ton bien-être, ça aussi, ça me parle. Performance bien-être, performance spiritualité. Il faut que je médite, puis là, genre, d'être comme rigide dans ton corps un peu. J'étais tellement rigide, là. Puis, tu sais, puis là, je faisais partie d'un groupe, ça s'appelait genre les Moon Sisters, puis là, comme c'était des filles de Californie, puis on méditait comme on faisait des rituels ensemble à distance là, c'était super intense, tu sais, il fallait que je fasse partie d'affaires, fallait comme que je sais pas, que j'ai des pratiques dans l'action, dans vraiment. Le faire plus que dans l'être probablement, genre 100%, j'étais encore vraiment dans le faire, tu sais, alors que j'aurais pu là, juste comme me relaxer un petit peu là, puis juste laisser émerger ce qui se passait à ce moment-là, tu sais, je pense que c'était trop dur, tu sais, c'était trop challengeant de me dire aïe, mon identité, tout ce que j'ai bâti, ça n'a plus de sens pour moi en ce moment. Fait que, tu sais, on dirait que je voulais garder un peu des affaires. Tu sais, j'étais comme, OK, mais je vais continuer à faire de la télé, mais je vais peut-être en faire juste un petit peu moins. Puis je vais, tu sais, on dirait que je voulais garder des affaires. Tu sais, j'arrivais pas à lâcher je voulais pas lâcher ma relation parce que j'étais comme, là, j'ai acheté un condo, je peux pas croire que je vais, genre, scraper tout ça, tu sais. Puis j'essayais juste de sauver les meubles, tu sais, alors qu'il y avait vraiment, genre, la rivière du Saguenay, là, qui descendait, là, tu sais. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je trouve qu'on nous apprend pas à être aussi. Je sais pas c'est quoi ton opinion par rapport à ça, mais tu sais, à l'école, puis même moi, dans mon enfance, par exemple, tu sais, mes parents, on m'a beaucoup valorisé dans mes accomplissements, puis le faire, puis la société nous met dans un cadre comme ça aussi, tu sais, à l'école, puis tout. Fait que je pense que c'est pas naturel de se permettre d'être, tu sais, c'est comme si on sent peut-être un peu coupable, puis qu'on sent qu'on doit faire des choses pour réussir. Puis c'est comme si ça, c'est difficile à accepter que
hey, je suis dans une passe comme ça, tu sais, je suis dans une passe plus sombre parce qu'on en parle encore pas suffisamment. Moi, je trouve, tu sais, c'est entre autres pour ça que je fais mon podcast, tu sais, je trouve que c'est comme important parce qu'on passe tous par des passes plus difficiles, là, tu sais, à quelque part. Fait que je pense que c'est important d'en parler pour que on normalise ça, tu sais. Oui, bien, c'est comme si on voyait la vie là, comme quelque chose de super linéaire, qu'on est supposé être à ce niveau d'énergie-là et de performance et d'accomplissement, to-do list, tu sais, comme des affaires à accomplir, puis qu'on soit tout le temps comme à cette espèce de niveau-là. Puis il n'est pas supposé avoir de fluctuations là-dedans dans ton niveau d'énergie, dans ta créativité, dans... C'est ça. Puis de se rendre compte que c'est tellement pas ça. Tu sais, juste comme femme, tu sais, dans nos cycles hormonaux, tu sais, là, en ce moment, je suis dans ma dernière semaine de cycle, full SPM, là, comme j'ai goût de faire fuck all, tout me met en crise. Comme, tu sais, j'ai pas de buffer, puis j'ai envie de faire du ménage, puis comme les affaires me gossent, là, en ce moment. Fait que je veux comme régler les affaires, puis tu sais, d'accepter que c'est la phase dans laquelle je suis, puis dans probablement une semaine et demie, je vais avoir beaucoup de beaux projets, puis je vais me filer au bout, puis comme, je vais être complètement dans d'autres choses, tu sais. Fait que je pense que comme femme, c'est un beau cadeau, là, parce que nous, on le vit à chaque mois si on est à l'écoute de ça. Puis il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont pas encore à l'écoute de ça, tu sais, qui veulent rester à ce niveau de performance-là et d'énergie, alors que le corps, il vit toutes sortes de changements hormonaux puis toutes sortes de fluctuations. Fait que, tu sais, quand je pense que comme femme, quand on se permet de suivre ça, ce qui se passe dans notre corps, puis d'être à l'écoute, c'est tellement le fun parce que tu prends cette énergie-là puis t'es comme, OK, c'est là-dedans qu'on s'en va, tu sais. Fait qu'on a ce cadeau-là, je trouve, de, en un mois, vivre ces différentes phases-là. Puis je trouve que dans une vie, c'est ça aussi, tu sais, il y a des chapitres. Moi, il y a des longs moments où comme, il se passe pas grand-chose dans ma vie. Puis tu sais, là, après ça, j'ai comme, full d'idées, full de projets. Puis là, ça part. Puis là, comme, tu sais, d'accepter qu'il y a ces phases-là aussi, puis qu'on n'est pas supposé être dans l'été tout le temps, puis dans le gros soleil, puis dans la grosse énergie. Je veux dire, on check la nature. Moi, c'est ça aussi, un des gros apprentissages de la nature, c'est comme de regarder ça. Il y a des cycles de vie, il y a des cycles de mort. Je veux dire, il y a des super belles fleurs que j'ai plantées dans mon jardin. Et au mois d'octobre, c'est brun, c'est mort. Puis ça va renaître. C'est ça qui est malade. Tu sais, je pourrais être désespérée en hiver puis faire tout ce que j'ai fait en mon jardin et n'est plus là. J'ai fait ça pour fuck all, rien. Puis là, d'oublier qu'il va y avoir un printemps à un moment donné puis qu'il va renaître d'autres affaires. Puis comme il va, tu sais, d'avoir confiance, d'avoir de la puissance là-dedans. Fait que d'accepter aussi qu'on a ces cycles-là. Puis des fois, on est dans un hiver. Puis il y a un super beau livre qui s'appelle Wintering. J'ai adoré ce livre-là. C'est une fille qui parle de justement l'hiver intérieur, tu sais, de ces moments-là d'hiver, de hey, c'est pas là que tu vas comme partir ta business, c'est pas là que tu vas avoir les idées de génie, c'est pas là que tu vas aller comme cruiser, trouver ton partenaire de vie, tu sais, il y a des moments qui sont faits pour ça, pour aller à l'intérieur, puis moi, je trouve juste d'accepter ces invitations-là de la nature, des fois, c'est juste comme un rappel que ça existe dans une vie, tu sais, différentes saisons des fois, on ralentit pour s'en aller en dedans, ou tu sais, juste au contraire, d'avoir de l'énergie qui build, là, tu sais, c'est, je sais pas, moi, c'est ça, depuis que j'habite dans la nature, on dirait que je le vois autour de moi, là, tu sais, comme depuis quelques jours, c'est trop drôle, là, il y a un dindon sur mon terrain, là, comme un mâle, là, qui vient juste comme se gonfler, puis se promène, là, puis genre, puis là, comme il fait son show, là, tu sais, puis là, il y a les filles qui passent, là, les autres. Puis là, je suis genre, c'est malade, c'est ça qui se passe. Puis on est là-dedans, puis je sens cette énergie-là de comme aussi, là, je suis comme, bon, je me book des meetings, là, on part des nouveaux projets, tu sais, mais j'étais pas là-dedans il y a un mois, pantoute, là, tu sais. Fait que de voir aussi que la nature a fait ça, là, tu sais. C'est vrai. D'être dans le flow, comme tu dis, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est une belle apprentissage. Puis je trouve que ça développe la patience. Complètement. Parce que c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme on a de la difficulté à accepter cette période-là. Puis on veut contrôler les choses, on veut passer à l'action. Mais tu sais, ça fait qu'on force des fois les choses. Puis ça, ben, à un moment donné, c'est épuisant là, de tout le temps essayer de ramer à contre-courant un peu. Tu sais, je pense qu'on peut se perdre là-dedans au lieu de comme juste... Complètement. Tu forces pas une fleur à pousser, là, tu tires pas dessus pour qu'elle pousse plus vite, là, les choses arrivent. Puis quand, c'est ça, je pense que souvent, on fait pas confiance au flow, on fait pas confiance que les choses vont arriver comme au bon moment, à ce qui se passe. Il y a des moments, des fois, on est comme, je suis en train de... Moi, je vivais des grands moments de culpabilité, là, si je faisais rien, puis là, c'était un petit peu mêlé avec de l'éco-anxiété, là, mais mettons que j'avais fait une journée où j'avais fait rien de productif, genre rien d'utile, tu sais. J'étais genre, oh mon Dieu, j'ai mangé, j'ai consommé de l'électricité. Là, j'étais genre, je sers à rien sur cette planète, je suis un vieux parasite. Tu sais, comme j'avais vraiment comme intériorisé le message, on dirait, de la société capitaliste, là, de genre, il faut qu'on fasse des affaires, tu sais, pour mériter notre place, puis comme, let's go, là, tu sais. On peut pas se permettre d'arrêter, mais, tu sais, c'est tellement, on a besoin de ces repos-là, on a besoin de s'arrêter, tu sais. C'est pas en faisant qu'on est productif. Souvent, on est juste comme
éparpillé. On sait pas où on s'en va. On fait plein d'affaires, mais ça n'a pas nécessairement de sens. Alors que quand tu prends ces moments-là, juste d'arrêt, on dirait qu'après ça, l'action qui va naître de ce moment d'arrêt-là est tellement alignée dans la direction, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment se les offrir, puis comme ou les chérir, là, puis de les normaliser aussi, tu sais, normaliser le repos normal. Puis le vrai repos, là, tu sais, pas nécessairement genre... C'est ça, parce qu'encore là, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il y a une industrie aussi autour de ça, fait qu'on vend beaucoup. Je vais aller au spa. C'est ça. Ça va me coûter 140$, puis je vais être vraiment... En fin de semaine, ça m'a tellement pas relaxé en plus. Ben c'est ça, tu sais. Puis là, de faire, est-ce que je suis obligée de consommer des affaires? Est-ce que je suis obligée d'organiser une activité pour comme prendre soin de moi, tu sais? Puis pour vrai, alors que moi, être assise puis rien faire, là, juste comme lire un livre, aller dans la nature. Pour vrai, c'est les affaires qui me régénèrent le plus dans mon énergie. Là, tu sais, la lumière du jour, là, je comme on est tellement en déficit de soleil, là, il y a quelque chose là-dedans aussi de faire. On a besoin de la lumière naturelle. Tellement. Puis tu as dit quelque chose qui a piqué ma curiosité. Tu as parlé de des croyances que tu avais internalisées, tu sais, de la société ou, je sais pas, de tes parents, tu sais. Je sais pas, il y a des trucs qui te viennent en tête par rapport à certains croyances, messages que tu as internalisés peut-être inconsciemment, puis que là, tu as pris conscience, puis que tu t'es libérée, puis que finalement, c'est autre chose. Il y en a tellement. C'est là-dessus, mon livre, en fait. C'est comme toutes les choses que je désapprends, que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est toutes les choses que je suis en train de... Ah, t'écris un livre, OK, je savais pas. Wow! Ouais, j'écris. J'écris. Cool. Je vais l'assumer. Oui, je suis en train d'écrire. Des fois, je suis comme, non, mais j'écris pas vraiment. Je suis en train d'un petit peu... Fait que, je suis en train d'écrire. C'est sur ton histoire. C'est sûr que mon histoire est là-dedans. Je veux pas que ce soit une autobiographie, là. J'ai plus envie que ce soit un essai. Puis, tu sais, c'est très réfléchi avec beaucoup de sources différentes. Là. Pour moi, c'est important aussi l'espèce de rigueur. Là. J'ai quand même d'un background journalistique, mais aussi d'avoir comme moi là-dedans, parce que c'est ce que je connais. Je connais pas la grande vérité de la vie. Là, puis je pense qu'il y a plusieurs vérités. Fait que je veux juste parler un peu plus de justement, à travers mon parcours, les choses dont j'ai pris conscience. T'sais. Puis oui, il y a tellement d'affaires que je désapprends. On a parlé du faire à tout prix versus le être. Il y a justement la vie qui est linéaire, là, qui doit être comme égale, alors qu'il y a tellement de cycles. Il y a vraiment beaucoup d'affaires, la séparation les uns des autres, avec la nature. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Le manque aussi, je pense qu'on est vraiment une société qui carbure au manque, là, de penser qu'on va manquer. On dirait que on dirait qu'il y a une espèce de compétition inhérente entre nous. Puis là, t'es genre, ben voyons donc, comme... ça va, là. Il y en a assez pour tout le monde. Il y a comme, on veut se battre pour notre place. Il y a comme quelque chose dans la compétition aussi. Écoute, il y en a tellement. Puis, je pourrais partir puis tout te parler de mon livre, mais c'est un peu ça. Je pense qu'il y en a beaucoup puis qu'on remet pas en question. Puis, des croyances aussi. Puis moi, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs qui sont de la société. Il y a des trucs qui sont dans mon histoire, dans ma lignée de femmes, par exemple, les croyances qu'on m'a données de ma grand-mère puis de celle qui était là avant. Puis, de juste faire, OK, mais ça, je vais briser un peu ce cycle-là. Fait que oui, il y a beaucoup d'affaires que, tu sais, en fait, je me rends compte avec ma fille, c'est un de mes plus grands apprentissages, outre la patience et le lâcher prise, évidemment. Mais, tu sais, des fois dans la transmission, tu sais, comme, je vais dire quelque chose, puis là, je me dis, en lui nommant quelque chose, je fais, est-ce vraiment comme une vérité que je veux qu'elle porte en elle, tu sais, ou ça n'a pas rapport, là. Puis je vais la laisser décider pour elle après, tu sais. T'es consciente de l'impact que tu peux avoir. Oui, vraiment. Ça me fait juste prendre conscience des soi-disant vérités que je porte puis que j'ai pas remis en question. Fait que quand je suis dans l'acte de lui transmettre, puis je fais, ben voyons donc, ben non, je veux pas qu'elle parte avec cette idée-là. Fait que là, comme, moi, ça me force à me remettre en question. Fait que, tu sais, constamment de sa présence puis de mon rôle de mère, on dirait que ça m'amène à remettre en question des affaires. Puis elle, des fois aussi, elle me regarde de même, tu sais, je vais dire quelque chose, puis elle me regarde, puis tu sais, il y a comme un petit doute, puis là, je fais, hey, t'as raison, c'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Puis là, tu sais, je me reprends. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, ne serait-ce que le fait d'arriver à l'heure, là, tu sais, des affaires de même, comme, je suis comme, c'est vraiment important. Je suis comme, hey, pour vrai, là, 4 minutes, là, il y a personne qui va mourir de ça, là, 4 minutes de retard, là. Tu sais, comme l'espèce de rigidité aussi, ou en tout cas, il y a plein d'affaires, tu sais, puis des fois, elle me demande, la fameuse question est comme, c'est quoi le plus important, maman? Elle me pose souvent cette question-là, puis je suis comme, oh mon Dieu, t'as raison, c'est vraiment pas ça qui est le plus important en ce moment. Fait que, ouais, elle se nomme beaucoup. J'ai vraiment une petite allumée, là. Oh my God! Ouais. Puis, tu sais, on parle de spiritualité, tout ça. J'imagine que, justement, le fait d'accoucher, de porter un enfant, de l'accoucher, de l'élever, ça doit être en soi
un éveil puis une expérience assez complètement, incroyable au niveau du développement personnel. Ah oui, vraiment. Ben, tu sais, juste du moment où j'ai été enceinte, tu sais, puis j'en ai jamais, je pense, parlé publiquement, mais j'ai vécu une expérience vraiment intense. Comme, je pense qu'il y a en tout cas, dans mes amis, ça se parle un peu, là, mais puis je sais pas si c'est une expérience qui est comme ça pour toutes les femmes, mais moi, je me suis mise à être connectée à genre l'invisible, je sais pas comment le dire autrement. Durant ta grossesse? Durant ma grossesse. Okay. Je savais pas que j'étais enceinte parce que c'était pas prévu, mais j'étais toute seule à l'appartement, tu sais, pendant comme une semaine et demie, puis je filais comme une espèce de présence, c'est quelque chose de vraiment weird. Je me sentais souvent regardée, puis je savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là, puis je sentais comme une présence weird, puis honnêtement, je voyais un homme, tu sais, dans l'appartement. Puis là, tu sais, tu le voyais? Ouais, je le ressentais. Je le voyais pas mais tu sais, je le ressentais. Là, puis j'avais comme cette vision-là assez claire, là, tu sais. Puis j'étais comme, OK, il y a un gars qui est dans mon appart en ce moment. Puis tu sais, j'étais habituée de vivre à Montréal toute seule. Là. Ça faisait plus que 18 ans que j'étais à Montréal par moi-même, tu sais. T'avais jamais vécu ça? J'avais jamais vécu ça, tu sais. Puis en tout cas, fait que là, ça se passe pendant un bout. Puis tu sais, là, j'étais là, genre, je saugeais l'appartement. J'étais comme, je mettais du sel dans le coin. J'étais genre, OK, il y a une présence. Puis, je suis pas nécessairement quelqu'un qui est vraiment là-dedans, là, tu sais, dans les morts, puis tout. Okay. Mais là, ça, c'était vraiment, vraiment fort. Puis, je reçois un message Facebook d'une amie du secondaire qui me dit, avec qui je parlais plus depuis vraiment longtemps. Puis, elle me dit, « Hey, peux-tu juste me donner ton numéro? J'aurais besoin de te parler, s'il te plaît. » Puis, je suis comme, « OK, c'est weird. » Fait que là, je lui téléphone, tu sais, elle sort vraiment de nulle part, là. Fait que là, elle fait, « Ouais, ben, tu as peut-être vu ça passer sur Facebook. » Je suis comme, « Non, je l'avais pas sur ton profil. » Mais elle dit, « Mon chum, il était dans le coma, ça fait 3 semaines, il a fait genre un arrêt, je sais pas trop. » Puis, quand il s'est réveillé, il a fait « Appelle Vanessa, elle va tout comprendre. » Puis là, j'étais comme « Oh shit! » J'étais comme « C'est lui qui était dans mon appart depuis genre... » Je sais pas quand, là, mais comme, il était là, j'étais comme, OK, il essayait vraiment de, je sais pas, il a d'attirer mon attention. Puis, tu sais, ça s'est vraiment reproduit comme quelques fois pendant ma grossesse. Puis, tu sais, à partir depuis ce moment-là, c'est comme vraiment ouvert. Fait que, tu sais, des fois, je reçois comme des messages pour les gens. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, puis, tu sais, je viens vraiment ma famille, il y a beaucoup de sorcières et d'astrologues et de voyantes et tout ça. Puis moi, j'étais comme, non, pas moi. Puis là, je laisse de plus en plus comme passer en moi, mais bref, ça, c'est une affaire parmi tant d'autres, mais sinon, plus dans mon développement personnel, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses comme au niveau de la performance. Tu sais, moi, je voulais vraiment réussir mon accouchement. J'étais comme, moi, je ne prendrai pas la péridurale, je vais accoucher à la maison. Tu sais, je voulais avoir comme l'accouchement parfait de la mère, parfait. Encore là, c'est quoi réussir? Oui, c'est ça. Discutable, là, complètement. Tu sais, c'est quoi réussir son accouchement? Au final, tu veux juste que ton enfant soit en vie, là, tu sais. Mais oui, il y avait tout ça, là, cette notion-là de la perfection, puis tu sais, rapidement, tu te rends compte avec un enfant que ce sera pas possible. Fait que, ouais, il y a beaucoup d'apprentissage et c'est constamment renouvelé, ces apprentissages-là, comme des occasions de lâcher prise à chaque jour. Puis, wow. Ouais. Un jour, peut-être. Je connais ça. Mais je trouve ça le fun. Dans le fond, comment tu le vois, c'est que ça t'a comme connecté à une sensibilité ou un pouvoir, whatever, que tu avais probablement que tu portais déjà, mais que tu t'étais pas ouverte à ça. Oui, ben j'ai l'impression que tout le monde le porte. C'est juste qu'on a une façon de le vivre qui est différente, puis on a un degré d'ouverture qui est différent. Est-ce que tu choisis de le cultiver dans ta vie ou tu le tasses? Tout le monde a ça, genre, j'avais un pressentiment, quelque chose arrive, t'es comme, ben je le savais. Puis là, t'es comme, ben oui, c'est ça, on le sait, mais on l'écoute pas, l'intuition, parce que tout le reste parle tellement, tellement fort. Fait que je pense que c'est juste ça de l'écouter, tu sais. Puis là, moi, cette expérience-là, elle a tellement été validante. Puis j'en ai eu dans le passé, tu sais. Mais là, ça, c'était comme concret, là. C'était genre, non, t'es pas folle, là. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas quoi. Mais clairement, il y avait comme ce gars-là qui essayait d'entrer en communication avec toi puis qui te stalkait dans ton appartement, là, tu sais. Puis il était pas mort, il était juste comme, on sait pas où. Fait que, tu sais, juste ça m'a comme, on dirait, vraiment mise en confiance aussi, parce que j'étais comme, OK, il me voulait pas de mal. Il y avait pas cette espèce de menace-là. Puis je laisse juste de plus en plus être ce truc-là. Fait que, tu sais, mettons que j'entends quelque chose ou comme je reçois un message, comme là, je me gêne moins maintenant pour le dire, tu sais. Puis je suis pas nécessairement comme tes guides te disent. Tu sais, je suis pas dans cette espèce de langage-là. Je pense que j'ai beaucoup de réticence au New Age, là. Tu sais, je pense que j'essaie de pas être dans le jugement, mais je pense que j'essaie aussi de garder ça plus neutre. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui passe, puis des fois, c'est comme... C'est ça, je le dis, puis je suis comme...
repogne ça. Je sais pas pourquoi c'est venu, mais tu sais, puis je pense que pour des gens, c'est super révélateur. Fait que j'essaie juste de l'utiliser. Je me dis assez niaiseux que je le dise pas, puis là, de repartir avec ça, tu sais. Puis, tu sais, je reçois de plus en plus des visites. Puis là, je suis comme, OK, c'est cool, tu sais. Je sens vraiment... Ouais, ça commence souvent par un ressenti dans le corps. Puis là, je suis comme... Des fois, je me dis... Ça me tente pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût. Tu peux fermer la porte. Ouais, un petit peu. Puis des fois, je suis comme, curiosité, ça me tente. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Qu'est-ce qui est? Puis de plus en plus, je reçois vraiment des trucs le fun. Puis comme, ouais, puis de me faire confiance. Puis j'ai longtemps trouvé ça un peu niaiseux, là, tu sais. Puis j'avais comme un espèce de jugement. Puis là, j'essaie de le recevoir sans jugement. Puis de pas non plus prendre un ego là-dessus, tu sais. Puis de pas me bâtir un ego de comme, moi, je suis capable de channeler des affaires. Tu sais, juste de faire, je pense que tout le monde pour vrai peut le faire. Là, moi, ça se passe. Fait que puis ça me vient pas de moi, là, tu sais, j'ai pas comme une sagesse de plus ou, tu sais, j'ai juste l'impression d'être une espèce de tube, là, puis des fois, c'est comme, ça glisse, fait que je le laisse juste aller, puis c'est ça. Puis j'essaie de pas trop le bloquer, puis je trouve ça le fun, ce que ça donne souvent, tu sais, ça donne des belles conversations, tu sais, des gens que je connais pas, tu sais, juste avant de rentrer ici, il y a un gars qui s'en allait enregistrer, puis qui m'a dit, c'est drôle que tu parles de ça, on dirait que, tu sais, ça arrive juste comme au bon moment, tu sais, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui, comme. Puis là, je suis comme, cool, on dirait que, tu sais, j'essaie de plus en plus de tasser mon ego, tu sais, de juste d'être présente à l'autre, puis souvent, c'est un peu plus ça qui se passe, que, tu sais, la conversation prend un tournant, tu sais, il y a une question qui me pop dans la tête que je sais pas pourquoi je me mets à parler de ce sujet-là de conversation, puis là, finalement, ça amène sur quelque chose dont la personne avait vraiment le goût de parler, ou, tu sais, comme quelque chose qui était vraiment présent, fait que j'essaie de naviguer ça sans jugement, puis voir où est-ce que ça m'amène, tu sais, puis ouais, fait que puis d'être moins gênée aussi, tu sais, on dirait que là, j'en parle devant un micro, je suis comme, oh mon Dieu, là, les gens vont faire, ben là, es-tu folle? Puis tu sais, il y a comme toute cette espèce de peur-là, de jugement aussi, mais ouais. Ah, mais j'aime ça ce que tu dis, parce que tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai encore envie de cheminer ma présence. Parce que ça dépend. Des fois, je pense que je peux être vraiment plus présente. Puis il y a d'autres moments, peut-être que c'est la fatigue ou whatever quoi, qui fait que, tu sais, par exemple, mon podcast, ben, tu sais, c'est tout le temps la peur, je saurais plus quelle question poser après. Tu sais, fait que des fois, je le remarque que c'est difficile de, comme, 100% être là, puis de pas penser, OK, là, je vais m'en aller là ou nanana. Puis même dans la vie, probablement, tu sais, même si je suis pas filmée, inconsciemment, peut-être que je le fais, tu sais. Puis ça vient, tu sais, peut-être de des peurs de... j'ai rien à dire d'intéressant, mais je sais pas, là, tu sais. Ouais, on veut remplir on veut contrôler la conversation, on veut comme alimenter la conversation, trouver qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant à dire sur le sujet, c'est fou, hein? C'est comme un peu comme si on ferait une représentation, un show, tu sais, au lieu de ça me fait penser à telle anecdote. C'est une bonne anecdote, celle-là, je vais la raconter. Fait que là, t'attends que la personne finisse de parler, tu l'écoutes plus vraiment parce que t'es déjà en train de préparer ta réplique, tu sais, c'est tough d'être 100% présent à l'autre, c'est vraiment un défi, puis pourtant, je pense que ce qui nous fait sentir le mieux, c'est quand les gens sont réellement présents pour nous, puis posent des questions, puis s'intéressent vraiment à nous. Fait que, tu sais, la personne la plus intéressante dans la pièce, c'est rarement celle qui a les meilleures anecdotes, c'est celle qui arrive à être présente puis à poser des questions, puis c'est vraiment un défi. Tu sais, moi aussi, j'ai de la misère, là, parce que je suis dans un métier aussi où on me pose des questions, comme là, on est dans cette dynamique-là d'échange, tu sais, puis tu sais, c'est ça, comme j'ai l'impression que j'ai des choses à dire puis que les gens s'intéressent à ce que je veux dire, fait comme je veux le partager, tu sais. Puis des fois juste de prendre le petit pas de recul puis de s'intéresser aux autres, c'est fou, il y a tellement des belles histoires, il y a tellement on peut tellement aller chercher de la belle sagesse là, ça va être plus spontané justement, tu vas comme laisser le flow aller, puis ça c'est quelque chose de plus en plus que je trouve que je m'améliore, puis je suis comme, ça fait du bien, tu sais, au lieu d'être comme, non, j'ai un plan, tu sais, de vouloir sticker à un plan encore là, c'est comme de vouloir, c'est ça. Puis je le sens en entrevue quand la personne est réellement présente à ce que je suis en train de dire, ou si elle est en train de suivre son plan d'entrevue. Puis c'est correct d'avoir une structure, puis de savoir de quoi on a envie de parler aussi, puis c'est super d'être préparé. C'est comme, c'est le sweet spot, hein, être assez préparé pour avoir une certaine direction, puis en même temps, être assez lousse pour être présent à ce qui est, puis à ce qui émerge, tu sais, puis qui était peut-être pas prévu, puis qui est un super beau cadeau. Moi, quand j'interviewe aussi, c'est comme, je comprends tout à fait le défi, là. C'est comme... trouver un équilibre là-dedans, c'est vraiment, ça. Puis encore une fois, d'être bienveillant envers nous-mêmes par rapport à ça, puis de juste vouloir, j'ai envie de m'améliorer là-dessus, parce que je trouve que, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'admets beaucoup chez les autres, puis justement, quand je sens que la personne est vraiment dans le moment présent, tu sais,
coup de suite, c'est comme, c'est apaisant. Ouais. T'as envie d'être Oui. là-dedans, puis tout, là. Fait que, on le sent quand les gens sont Ouais. présents, même dans n'importe quel contexte. Là. On dirait que les gens qui sont vraiment là dans ce qui se passe en ce moment, dans leur corps, sont comme magnétiques. Là. Il y a vraiment quelque chose de différent. T'sais, on est tellement habitués de comme d'être tout là, en haut, là, dans le cerveau, là, puis de comme on est tellement... Tu sais, les gens qui sont comme ancrés, là, même si c'est genre des... Moi, j'ai eu beaucoup d'agriculteurs dans ma vie dans les dernières années par où j'habite, puis tout ça, puis de croiser des gens qui sont comme dans tu sais, proche de la terre ou dans un rythme plus lent, puis je suis comme, oh mon Dieu, vous me faites du bien, là, c'est comme tellement pas... On se rencontre pas de la même place, on dirait qu'on connecte plus du cœur, là, tu sais. Puis c'est un grand voyage, là, c'est court, là, entre le cerveau puis le cœur, mais c'est une longue ride. de chercher justement à être plus dans son cœur, c'est ça, je pense que c'est vraiment c'est une belle mission parce que, tu sais, je pense qu'on est plusieurs à se sentir quand même coincés au niveau du mental, là, tu sais, de comme tout rationaliser, puis même à travers son cheminement personnel, je trouve que c'est facile de comme tout rationaliser, tu sais, de comme, ben oui, justement, j'ai tel trauma pour telle affaire, nanana. Mais moi, c'est ça que les plantes médicinales m'ont amené personnellement, j'ai comme conscientisé différemment mes apprentissages. Tu sais, comme là, j'avais compris bien des affaires, tu sais, je disais bien des trucs, oui, je sais, je suis en épuisement, j'ai tel trauma, telle blessure, nanana. Mais là, je les ressentais. C'est fou, dans la mon différence. Corps. Ça t'a-tu aidé, toi? C'est tout ce que tu viens de dire. Ouais, hein? 100% ça. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, tu peux assister à des ateliers, tu peux lire des livres, tu peux comme vraiment, là, comprendre tout ça, tu sais. Mais de le ressentir puis de le vivre, là, tu sais, de vraiment l'avoir dans son corps puis comme 100% intégré, là. Ouh là là, c'est une autre affaire, là, tu sais. Puis après ça, d'aller le vivre dans la vie aussi, là, tu sais, après ça, dans les conversations de tous les jours, dans les défis. Fait que, tu sais, je pense que c'est en 3 temps, là, tu sais, c'est comme comprendre, prendre conscience de, le sentir dans son corps, là, vraiment le ressenti, puis après ça, l'intégrer dans la vie de tous les jours, tu sais. Fait que je pense que c'est comme en 3 temps, les apprentissages, mais... Mais oui, pour moi, les plantes médicinales, c'est complètement ça, là, tu sais, c'est de vraiment le ressentir, là, tu sais, ma dernière expérience, pour moi, c'était comme... C'était tellement beau, là, comme... mon intention, c'était de... Je voyais, je sais pas comment dire, mettons, tu sais, guérir, là, en anglais, heal, to heal, c'est comme retrouver son état intégral, là, tu sais, de comme tout soi, là. Fait que, tu sais, toutes nos parties qu'on a exilées, tout ça, toutes les affaires qui nous appartiennent pas, tu sais, juste de comme me retrouver moi, puis c'était comme l'image que j'avais. Je suis comme, j'ai envie d'être un bel œuf, là, tu sais, d'être reconstituée, puis j'ai envie de guérir ma relation avec ma lignée féminine, là, tu sais, justement avec ma mère, avec ma grand-mère, avec comme tout ce que je porte, puis là, je suis arrivée dans la cérémonie, puis comme, j'ai été juste aimée, genre, comme, pendant 4 heures. Puis de tellement pas être habituée d'être aimée inconditionnellement, là, j'étais assise puis je braillais de juste ressentir de l'amour. Puis là, j'étais comme, wow, 4 heures de ça dans la vie, mais t'es comme, on est tellement pas habitués, tu sais, là, mettons, je te regarde, je suis en train de me dire comme, trouves-tu que c'est intéressant ce que je dis? Est-ce qu'elle trouve que ça a du sens? Est-ce que, tu sais, c'est comme, c'est conditionnel, puis après ça, de me dire, OK, les gens qui regardent, les gens qui écoutent, ils vont être tannés, ils vont l'arrêter là. Je suis sûre qu'ils vont l'arrêter là, le podcast. Tu sais, de constamment... de pas avoir ces petites paroles de marde-là, là, en arrière. Bruit-là, c'est l'ego, j'imagine, encore, qui nous jase. Complètement. Ben, tu sais, tout ça, de différentes parties qui veulent protéger des affaires. Puis blablabla. Fait que c'est comme non-stop, c'est intense. Fait que, tu sais, d'être juste assise dans l'amour, là, c'est finalement, ce qui est comme souvent notre quête de vie, là, t'es comme, genre, on a envie d'être aimé. Fait que c'est comme souvent le motif de plein de nos actions. Fait que là, de juste tout le recevoir, là, puis d'avoir fuck all à faire, là, de juste être là, puis de recevoir, j'étais comme... recevoir dans la vie, là, tu sais. Fait que, il y a vraiment des beaux apprentissages, tu sais. Puis après ça, comme... C'est bon, tu vis 4 heures de ça. Tu sais, qu'est-ce que tu fais après, le lendemain? Ça a été quoi, la substance? T'es à l'aise de le dire, puis c'était quand, mettons? La dernière fois, c'était de l'ayahuasca. OK. Ouais. T'es au Pérou? Non. OK. Non. Mais il y a des contextes légaux dans lesquels on peut les faire à Montréal et autour. OK. Ouais, il y a des églises qui ont des dérogations de Santé Canada. Mais bref, j'ai réussi à atteindre comme quelque chose que je voulais vivre toute ma vie, on dirait, comme... Puis, tu sais, c'est sûr que
tu sors de là, il y a quelque chose qui se transforme, mais après ça, c'est comme comment est-ce que je l'intègre, comment est-ce que je porte cette affaire-là qui m'a été montrée, tu sais, puis comment est-ce que je l'intègre dans ma vie, tu sais. Ça veut dire quoi de recevoir puis d'être aimé, tu sais. C'est juste de prendre conscience de toutes les choses que je fais pour être aimé, justement. Puis là, t'es comme, c'est épuisant, c'est vraiment fatigant. L'intégration, comme tu dis, c'est important parce que des fois, on peut se perdre aussi là-dedans de comme, tu sais, expérience par-dessus expérience, mais on se laisse pas le temps de comme bien intégrer tout ça. Ouais, puis tu sais, il y en a qui sont super avec l'idée d'y retourner constamment. Moi, je pense que je suis plus en tout cas, pour moi, ce qui semble être la meilleure façon, c'est vraiment de me laisser du temps, tu sais, pour intégrer. Parce que, tu sais, justement, là, des fois, là, j'écoute un balado super profond, je suis comme, oh, wow, super. Puis là, j'en pars un autre tout de suite après, puis je suis comme, hey, donne-toi 20 minutes, là, quoi. Écoute, tu sais, laisse ça lander, là, tu sais, comme, se déposer en toi, puis vraiment, comme, vraiment l'intégrer. Tu sais, je pense qu'on est tellement, là, moi, stimulé, stimulé, puis comme, en tout cas, moi, je sais que j'en veux tout le temps plus, là, comme on dirait que c'est comme, j'ai l'impression que, oui, la curiosité, puis que le prochain livre, je vais trouver quelque chose, là. Non. Fait que, tu sais, j'ai comme, c'est vraiment la société de consommation, mais dans la spiritualité, là. Fait qu'il faut vraiment que je me watch avec ça, là, comme, que je me donne le temps, puis comme, de vivre une expérience significative, puis de laisser cette expérience-là se déposer, puis, tu sais, d'avoir d'autres pratiques aussi qui me permettent de plus l'intégrer que de retourner à constamment de la médecine, mettons. C'est ça, puis aller chercher des outils, parce que des fois, il peut y avoir des grosses prises de conscience à travers ça, tu sais, comme moi, ça a été la psilocybine, surtout, puis, tu sais, c'est ça, c'est comme, OK, ben là, tu sais, j'ai réalisé tel truc, mais là, je sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, fait que c'est ça, des fois, c'est d'accepter aussi que, OK, là, j'allais conscientiser, mais là, pour le moment, j'ai peut-être pas les outils. Puis de qu'est-ce que tu as conscientisé, mettons, que tu es encore en train d'intégrer? Oh my God! Ben, écoute, moi, tout ce qu'on a parlé, ça me rejoint à 100%. Là, tu sais, je me sentais le mouton noir dans ma famille. Je portais d'énormes blessures par rapport à mes parents, justement, de ne pas m'avoir senti compris, pas avoir eu l'impression que je pouvais m'exprimer comme j'étais. Moi, j'ai beaucoup senti qu'on m'a dirigée vers un chemin, le petit chemin tracé, là, que tout le monde doit suivre, tu sais, de la société, du comme travail stable, tu sais, ben, école, travail stable, tu trouves un conjoint stable, nanana. Tu sais, moi, le mot stabilité revenait souvent. La sécurité, c'est quelque chose qui était valorisé. Puis on dirait que moi, tu sais, j'en ai comme devenu... c'est parce que c'était pas moi. Tu sais, moi, je me sentais un peu comme une lionne en cage, comme vouloir justement beaucoup explorer. J'étais super curieuse comme toi, mais c'est ça. Je pense que j'ai eu de la difficulté à accepter pleinement, me laisser la liberté d'être pleinement moi-même. Tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé ma vingtaine, c'était ça. J'étais dans... faut que tu sais, la pression sociale, la pression de mes parents, j'adhère à ça. Puis d'un autre côté, j'étais comme malheureuse, puis j'étais frustrée. Ben, j'étais constamment dans la frustration. Parce que t'es dans le compromis avec toi-même. Exactement. T'es dans une espèce de tension intérieure entre ce que ton âme veut, ce qui tu es, puis plaire et être fonctionnel dans la société. C'est ça. Fait que comme quand t'es fonctionnel, t'es dans une tension parce que tu t'écoutes pas, puis quand tu t'écoutes toi, ben t'es dans une tension parce que ça déplaît autour de toi, fait que t'es genre, je vais être bien où, mettons? Ouais, c'était constamment ça, tu sais, puis je pense que des fois, j'essayais justement de m'assumer, ben de toucher à ma vérité, puis d'assumer ça, mais bon, je sentais qu'on me comprenait pas, puis que, tu sais, encore là, c'est des perceptions, tu sais, je sentais que mes parents me jugeaient, puis tout ça. Fait que bref, tu sais, ça l'a créé que je me jugeais moi-même, tu sais, j'ai comme été un peu en bataille contre moi-même, vraiment là-dedans. Puis, tu sais, ça fait que j'étais en rébellion, tu sais, j'étais dans la provocation. Mes parents étaient comme, vous me dites là, que ce chemin-là, c'est bon, mais moi, je vais dénigrer ce chemin-là, puis, tu sais, puis je vais aller ailleurs, tu sais. Fait que, bref, ça l'a créé vraiment beaucoup de... C'est ça, c'est toute ma vingtaine. Puis moi, mon élément déclencheur, si je peux dire, ça a été vraiment un épuisement aussi. Puis, tu sais, moi, ça a été vraiment un élément. Tu sais, toi, ça semble être plusieurs petits trucs. Ben, moi, il y a eu vraiment comme ma claque d'en face. J'ai l'impression d'avoir passé de 0 à 100. Là, en voulant dire que c'était comme une fin de semaine de développement personnel avec supporté avec un coach et tout, avec d'autres humains qui sont là, qui n'ont pas de masque. On n'est pas là pour avoir l'air de quelque chose, tu sais, on est dans la vulnérabilité extrême, là, tu sais. C'est fou d'être dans un espace comme ça, on n'est tellement pas habitué, hein? D'être avec du monde que t'es comme... Vrai.
Je pense que, tu sais, sur papier, on n'a rien en commun, là, puis dans la vie, comme dans un party, j'irais pas te parler, là, mais là, on est dans un espace, puis on est là sans masque, puis on voit tout ce qui nous ressemble, tu sais, en dessous, là. Ouais. C'est fou. Moi, c'est ça que je me rends compte aussi en évoluant dans ces espaces-là, d'être comme, on a des chemins différents, nos histoires sont différentes, mais tu sais, au final, il y a tellement d'affaires qu'on partage, tu sais, la quête personnelle est souvent un peu, tu sais, le personnel est très, très universel, là, d'une certaine façon, fait tout le monde a quelque chose à nous apprendre, c'est ça. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis moi, c'est ça, il y a eu un déclic là. Puis de là est parti mon podcast. Puis un peu comme toi, je suis partie dans les accomplissements, mais au niveau du bien-être. J'étais comme, ben là, j'ai pas pris soin de moi toutes ces années-là. Là, je vais prendre soin de moi. Mais tu sais, c'était comme faire encore. Puis en tout cas, c'est ça, bref, c'est vraiment mon processus. Puis là, ben les plantes médicinales, honnêtement, moi, c'est ça. Tu sais, mon copain m'a initié à ça. Moi, j'étais dans le jugement par rapport à ça. J'aurais jamais cru que ça aurait pu m'apporter quelque chose au niveau de mes prises de conscience puis de mon évolution. Puis à un moment donné, quand tu vas pas bien, je pense que tu es comme, OK, je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre de plus? Ça a vraiment propulsé quelque chose. Là. Ça l'a comme fait passer beaucoup de l'inconscient au conscient. Ouais, ben ça ouvre cette espèce de canal-là, je pense, avec notre inconscient. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. C'est vraiment ça, la job, là, c'est de taire une partie du cerveau. Là, exact. Puis de juste laisser la place. Qui part. Fait du bien pour justement qu'il y ait comme des nouveaux chemins. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficieraient de l'essayer ou, tu sais, de juste, de juste accéder à cet état-là, juste pour voir, puis juste pas obligé d'en refaire souvent, mais juste tu sais, de voir que ça, c'est possible aussi, puis de voir comment on peut se sentir quand on n'est pas dans notre prefrontal cortex. Mais vraiment, là. Moi, j'aime bien ce sujet-là, là, puis je le partage, puis j'aimerais peut-être avoir des experts aussi, tu sais, éventuellement, parce que là, je suis vraiment plus dans mon expérience à moi, puis tu sais, je fais attention, parce que je sais que c'est ça. Oui, c'est ça, puis c'est pas pour tout le monde, puis il y a vraiment des prédispositions, puis oui, mais il y a la science qui est là, il y a des professionnels de la santé aussi qui sont dans la conversation en ce moment, puis qui viennent valider ce ressenti que beaucoup de gens ont, puis tu sais, la pertinence de ça dans un parcours humain, puis je pense qu'on est à changer en ce moment tranquillement le paradigme, parce que il y a déjà eu cette ouverture-là, tu sais, dans les années 50 et tout ça, 60, puis à un moment donné, comme la guerre sur la drogue est arrivée, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que de vraiment, tu sais, de montrer que c'était dangereux, puis que les gens allaient se pitcher, tu sais, que ça allait être le chaos total dans la société, mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment une façon de le faire qui peut être sécuritaire, puis qui a vraiment un potentiel en santé mentale. De toute façon, en ce moment, on est tellement dans une crise immense en santé mentale que faut qu'on trouve des nouvelles façons là, de jouer avec ce territoire-là, tu sais. C'est le fun, la médication, ça peut vraiment aider, mais comme à long terme, il y a peut-être d'autres façons d'approcher tout ça. Fait que ça peut être un outil parmi tant d'autres, tu sais, c'est juste de faire, est-ce qu'on peut arrêter de l'ostraciser puis de dire que ça n'a pas de bon sens puis que c'est comme du monde comme en marge de la société, tu sais, puis de vraiment le normaliser. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai des... Tu sais, là, je te dis, j'ai fait de l'ayahuasca, non. Puis là, je suis comme, oh shit, tu sais, le côté légal, tu sais, il y a encore vraiment du stigma par rapport à ça. Puis, tu sais, j'ai un peu envie de le défaire, ce stigma-là, parce que c'est pas une affaire de party puis d'abandonner sa vie. Au contraire, c'est de vraiment vouloir prendre la souveraineté sur son parcours puis sur son bien-être puis sa santé mentale, puis de faire ça avec plein d'autres modalités, avec des professionnels de la santé, avec des gens qui nous encadrent, de façon d'être soutenus là-dedans. Je pense vraiment que ça nous amène à être des personnes qui ont plus de bon sens dans la société. Tellement, je pense qu'on s'ouvrir à des nouvelles façons. Puis de plus en plus, il y a des documentaires puis tout qui arrivent. Puis non, mon chum, il suit ça à fond. Là, c'est un sujet qui l'intéresse énormément. Puis tu sais, ailleurs, ça se fait. Même ici à Montréal, maintenant, ça existe, là, une thérapie assistée avec la MDMA, je pense. Puis la kétamine, je pense. Oui, c'est ça. Mais tu sais, bon, c'est ça, c'est encore beaucoup contrôlé, que je pense qu'il faut prouver que tous les antidépresseurs n'ont pas fonctionné. Fait que bref, tu sais, mais il y a espoir. Moi, ce que je trouve vraiment quand même intéressant là-dedans, c'est que des centaines et des centaines d'années d'expériences concrètes, de gens qui sont comme, ça m'a permis de guérir telle affaire, ça m'a permis d'aller mieux, ça m'a permis d'accéder à ça. Ça n'a pas tant de valeur. Là, il va falloir qu'on le prouve avec la science. Puis je comprends, mais ça me fait juste rire parce qu'on est vraiment c'est vraiment ça dans notre société. C'est comme, il va falloir que la science vienne vraiment comme mettre
des chiffres là-dessus, puis vraiment comme... Puis c'est correct, c'est pour que ce soit accepté à plus grande échelle, parce que effectivement, il y a une gestion de risque, puis si tu es un professionnel qui est comme... qui donne ça à quelqu'un, ben tu veux pas non plus comme jouer avec la santé de cette personne-là. Fait que je comprends aussi les enjeux puis tout ça, mais des fois, je suis comme, hey, pour vrai, là, comme... C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait, puis que ça va bien, là, Exact, ouais, tellement. Puis aussi, il y a des dérives, là, tu sais, puis il y a plein d'affaires, mais je veux dire, check 2 secondes l'alcool, là. On peut-tu dire qu'il y en a des dérives puis des problèmes sociaux qui naissent de ça, tu sais. Ouais. Puis pourtant, c'est super accepté, c'est glorifié. Au contraire, si tu bois pas, les gens sont comme, ben voyons donc, ça va-tu? Veux-tu un kombucha? Il y a comme quelque chose là-dedans où c'est fou comment c'est plus accepté socialement. Ça me fait capoter. Ouais, mais tranquillement, c'est ça l'évolue. Puis je pense que ça prend des personnes, justement, comme toi, ou, tu sais, des personnes qui ont une audience pour allumer des petites lumières aux gens, d'être comme, hey, les messages qu'on nous a transmis, ça, tu sais, faut les... Ouais, remettre en question. Ouais, juste faire, c'est vraiment ça la vérité, que ça va pervertir quelqu'un puis fucker le cerveau à tout jamais, puis que la personne va être schizophrène dans un McDo tout l'après-midi, tu sais. Non, ça peut arriver, mais je veux dire, comme si tu prends un verre de vin, tu vas pas finir alcoolique, puis comme, tu sais, tu comprends, c'est comme à un moment donné... Exact. Ouais. Ouais, tellement. Hey, ça fait déjà 1h30! Ça va vite! Parle. Oh my God, mais c'était vraiment intéressant. Je vais t'offrir un petit cadeau. Écoute, on n'a pas eu le temps de faire notre segment Eros, là, mais c'est pas grave. Karma Lab, ici, si tu veux l'ouvrir. C'est trop beau! Mais je vois que c'est une gamme végétale. Oui, écoute. J'adore tout ça. Gamme, c'est ça, de cosmétiques, végétales, tu sais, c'est québécois. Puis honnêtement... tu sais, moi, j'ai jamais été très produit, justement, parce qu'on se souvient que je prenais pas beaucoup soin de moi. Fait que là, comme récemment, dans la dernière année, j'ai comme voulu me faire un peu un rituel de comme, OK, là, je suis dans la trentaine, j'ai envie d'être comme plus consciente des produits que j'utilise pour ma peau, puis tout. Puis je me suis fait approcher justement par une jeune femme, puis tout. Puis il y a vraiment... Ce que je trouve intéressant, en fait, des produits, c'est qu'ils sont associés avec... je vais les noter. Le jardin... Ça doit être dans leur... Le jardin du sanctuaire, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment... Ils utilisent les cultures pour mettre, dans le fond, les ingrédients dans les produits. Puis honnêtement, je trouve tellement mon ressenti avec les produits... Tu sais, on va beaucoup avoir des produits naturels, puis tout. Tu sais, c'est pas les premiers que j'essaye, mais là, j'étais comme... OK, je le file. Il y avait comme quelque chose au niveau de mon ressenti. Il y a quelque chose, là, puis là, je veux pas repartir la conversation parce qu'on pourrait partir sur une heure là-dessus, mais je trouve que d'être en relation avec les plantes qui sont sur notre territoire puis qui poussent ici, je veux dire, on est ici, là. Fait qu'il y a quelque chose où il y a une relation directe. C'est comme si notre corps reconnaissait les ingrédients, tu sais, même dans ce qu'on mange, dans ce qu'on met sur la peau, on dirait qu'on oublie, mais c'est un gros organe, là, la peau, puis on l'absorbe, puis justement, ces plantes-là qui sont sur notre territoire, qui sont cultivées de façon responsable, de façon saine. C'est fou, l'effet. Notre corps est comme, oh yes. 100%, puis il y a des huiles essentielles aussi, justement, puis tu sais, de pas avoir tous les additifs puis les trucs qui peuvent être rajoutés, tu sais, qu'on sait que c'est malsain, là. Fait que, puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mon cuir chevelu. Tu sais, ils ont des huiles, genre, pour le cuir chevelu, puis tout. Puis honnêtement, en tout cas, je touche du bois, là, mais comme ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis au niveau de ma peau, moi, c'était comme soit trop gras. En tout cas, de la misère, j'étais comme, je veux une hydratation, mais qui me rend pas grasse. Hey, j'avais des struggles avec ça. Puis bref, je suis vraiment satisfaite. Fait que c'est pour toi. Less is more. Merci. Hey, merci tellement. Merci, Karma Lab. Pour la belle discussion. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tes projets? Ben là, on a parlé de ton projet TV qui est déjà avec ton père. Qui est déjà en ligne. Ben là, actuellement, c'est ça. Je travaille sur le livre. Je travaille à développer mon propre balado aussi, de chez nous. J'ai le goût de faire ça chez nous, puis des fois d'aller faire des entrevues, mais tu sais, de chez nous à Sutton, là, comme regarder par la fenêtre puis jaser. Fait que j'ai envie de... Toi seul ou avec des invités? Ben avec des invités aussi, un mix des deux. J'ai le goût de des fois partir puis jaser. Et c'est ça. Puis, ben j'ai des projets télé que je suis en train de développer aussi, puis probablement saison 2 d'une série que je faisais à Télé-Québec, qui est à boire et à manger. Je peux encore confirmer. Tout est lent en télévision cette année. Je sais pas ce qui se passe, mais... c'est super lent. Fait que je sais même pas si ça se retourne, mais je garde mon été stand-by. Fait que théoriquement, je serais pas supposée en parler parce que c'est pas confirmé, mais fait que c'est ça. Puis beaucoup de temps pour vivre aussi, tu sais. C'est le fun. Sérieusement, là, c'est important de
filles. Puis t'es de plus en plus à l'aise à ralentir puis à accueillir ces périodes-là, justement. Complètement, de pas remplir mon horaire. Puis tu sais, parce qu'après ça, ben il y a une espèce de FOMO. Puis là, comme tout est plein, puis finalement, je me ramasse brûlée. Puis je suis comme, on n'aurait pas de bon sens. Fait que je me laisse ces espaces-là. Je dis non à des trucs. J'ai envie de laisser de l'espace. Puis tu sais, juste d'avoir des fois dans mon horaire comme rien. Puis de voir, est-ce que cette journée-là, qu'est-ce qui monte? Est-ce que j'ai envie d'écrire ou j'ai envie d'aller faire du ménage? Ou comme, tu sais, qu'est-ce que mon corps me dit qu'il a envie de faire? Tu sais, au lieu de vouloir tout contrôler et d'avoir un horaire super tête, là. Je pense que c'est bon d'avoir une certaine structure, mais un petit lousse à l'intérieur, ça fait pas de tort. Tout à fait. Ah, mon Dieu. Mais un gros merci. Puis j'avais une dernière question. Tu sais, ton expérience de l'ayahuasca, c'est, si on veut, on est curieux qu'on veut voir ça, on a-tu accès à ça? Là, oui, ce qui a été filmé au Brésil, c'est TV5. J'ai animé une émission qui s'appelle Allons boire ailleurs. Excuse-moi, ça ressemble à l'autre. Okay. Allons boire ailleurs. Puis les épisodes sont en ligne, puis c'est l'épisode du Brésil. Donc, si vous voulez aller voir ça, si vous êtes curieux, mais c'est vraiment un contexte particulier avec une église. D'ailleurs, c'est l'église qui, au Québec, peut servir l'ayahuasca dans un contexte légal parce que c'est un mouvement religieux. Ouais. Mais voilà, fait que c'est une façon de le faire, mais il y en a plein d'autres aussi pour consommer l'ayahuasca. Cool! Merci beaucoup! Merci!